Johnson de ça. Oui, la Johnson de ça. La Johnson de ça, la famille. Je suis en Djoujoul. Donc, avant de commencer, il y a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, Pepwella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férogola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Il a frapponné pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Ça, c'est rien ça pour moi. À tous les cas, la famille. Maintenant, il a allumé le téléphone. Il a allumé le téléphone, la famille. Il a allumé le téléphone et on va commencer. Maintenant, j'allume le téléphone et on commence. Près de 4000 partages. Ok, ma famille. On est à près de 6000 personnes connectées alors qu'on n'a pas encore commencé la famille. Donc, jouez rôle. Vous devez jouer rôle au maximum. Vous devez jouer rôle au maximum, la famille. Vous devez jouer rôle au maximum. Attendez. Là, le téléphone est en train de crépiter comme ça. Le téléphone est en train de crépiter comme ça. Le succès de ça. La Johnson de ça. La Johnson de ça. La Johnson de ça. Ok. Téléphone là, c'est quand il y a direct. Voilà. Allô? Allô? Ah non, j'ai pas envie de commencer avec cette voix là. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Allô? Ma coach. Bonjour, ma coach. Alors là, je viens de commencer, j'ai besoin d'une voix où il y a de l'énergie. Les voix comme ça, là, ça m'intéresse, ça m'arrange pas. Si vous appelez, vous ouvrez votre gosier pour chauffer l'émission. Je n'ai pas envie d'endormir mon émission. Je viens de commencer. Je veux parler, ma coach. Ok, donc il faut ouvrir ton gosier, ma chérie, sinon je prends un autre appel. Bon, ma coach, c'est pour poser question. Oui, on n'entend pas bien. Ma coach, je sortais avec un gars pendant 2 mois. Oui. Et tout d'un coup, il a fait silence radio. Maintenant, 5 mois après, il revient. Il Oui. dit qu'il veut refaire qu'il veut bien arranger les choses maintenant. Je fais comment? Que quoi? Mais il est parti là, il est parti pourquoi? Il est parti pour rien, ma coach. Il est parti juste comme ça, silence radio directement. Je ne comprenais plus rien. Pendant combien de Il temps? revient 5 mois après et il me dit qu'il veut arranger les choses. Mais 5 mois après, la tante n'a pas trouvé un gars. Bien sûr que j'ai trouvé un gars entre-temps. Oui. Mais ça n'a pas marché. Oui. Et maintenant, je suis célibataire. Oui. Et franchement, moi, je préfère rester célibataire. Mais ma coach, le gars aussi, il est bien financièrement, ma coach. Non, mais faut pas accepter, ma chérie. Faut pas accepter. Parce que ça, c'est le foutaise. Tu comprends un peu? Ouais, faut pas accepter. Ça, c'est le foutaise. Faut même pas accepter. Il est parti alors que je lui donnais tout. Mon amour, mon temps, absolument tout. Et il est juste parti comme ça. Ma chérie, faut pas le reprendre. D'accord? D'accord, il n'y a pas de problème. Au revoir. Coach. Oui. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser une question. Oui. Oui, ma coach. Moi, je vis en Italie. Oui. Je vis avec mon mari. Oui. Attends, moi, je suis sénégalaise. Oui. Ma chérie, faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. On vient de commencer. Il faut chauffer l'émission. Faut ouvrir le gosier. Puis chauffe ta voix. Oui. Ok, ma coach. Je vais ouvrir le gosier. Ok. J'ai rencontré un Italien. Oui. Il a 70 ans. Oui. Et moi, j'ai 25 ans. Oui.
On s'est rencontrés, il a fait mes papiers, il m'a demandé en mariage, il m'a amené en Italie. Oui. Arrivé en Italie, il m'a réglé tous les papiers. Là, il me manque juste le permis de séjour. Oui. Il s'avère que le monsieur, quand tu lui dis, fais-moi ça, il te dit oui, j'ai des dettes par-ci, j'ai des dettes par-là. Oui. Il me dit que oui, la plupart de mes dettes, c'est à cause de toi que j'ai eu mes dettes. Oui. Parce que quand on s'est mariés, lui, il était en Italie et moi, j'étais en Afrique. Oui. On a fait les papiers vite fait, je suis venue. Et quand je suis arrivée, il m'a fait les papiers. Toi, tu as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 25 ans. Tu as 25 ans et celui qui t'a fait venir en Italie, il a 65 ans. Il a 70 ans. Yeah, ma chérie. Allô, ma coach, maintenant là. À chaque fois, il me dit, sans moi, tu es rien. Sans moi, tu ne peux pas partir. Si on divorce, tu vas devoir repartir à zéro. À chaque fois, je lui dis, fais ça. Il me dit, j'ai pas d'argent, oui. Tout l'argent que je t'ai envoyé quand tu étais en Afrique. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? Il faut speeder. C'est quoi ta question? Il faut résumer. Ma question, c'est comment faire. D'une part, j'ai peur de le quitter pour recommencer ma vie en Italie. Oui. Parce que j'ai peur de ce que je vais retrouver quand je l'aurai quitté. C'est ça. Oui, mais c'est quoi ta question juste? Ma question, c'est si je dois divorcer ou si je dois être avec lui. Parce que moi, j'en peux plus. Dispute matin, midi, soir. Oui, mais Quand ma je chérie. descends du boulot, il me dit oui, on n'a pas fait l'amour, on doit faire l'amour, nanani, nanana. Mais ma chérie, tu as Moi, je 25... suis venue pour travailler. Oui, mais ma chérie, à 25 ans, là, 70 ans, là, c'était pourquoi? Tu voulais venir sur le bain, quoi? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Bon, maintenant, tu es arrivé sur le bain, ma chérie. Mais actuellement, là, tu veux partir. Mais si tu pars, est-ce que tu auras tes papiers? Oui, j'aurai mes papiers. Tu as déjà tes J'aurai papiers? mes papiers parce que... Non, j'ai tous mes papiers. J'ai rendez-vous le 25 juillet pour avoir mon permis de séjour pour 5 ans. 5 ans. Ok. Est-ce que pendant ces 5 ans, c'est-à-dire que si tu n'es plus avec le gars, est-ce que 5 ans après, ou je ne sais pas, pendant ces 5 ans, est-ce qu'ils ne vont pas te créer des problèmes puisque c'est mariage? Non? C'est ça mon problème. Et là, je connais personne. Il n'y a personne à qui je peux me renseigner ici. Ils sont tous italiens. Oui. J'ai personne. Et là, je suis vraiment bloquée. Bon, pour le moment, il faut rester avec lui, pour le moment, parce que là, tes papiers ne sont pas encore vraiment au complet. Donc, il faut rester avec lui, il faut attraper ton cœur. Voilà, essaie d'attraper ton cœur le temps que tu sois vraiment stable. Parce que là, j'ai peur que tu partes et qu'il envoie un courrier à la préfète, tu comprends? Pour dire que, voilà, que tu la fous par rapport au clata, que tu n'es pas fan et tout. Mais si c'est comme ça, on peut te bloquer tes clatas. Ok, ma coach. Voilà, on peut te bloquer tes clatas. Si tu as pu venir jusque-là, c'est pas pour pendant 1 an, 2 ans ou même 3 ans, là, tu peux pas attendre. Pour que tu aies ta situation soit vraiment régularisée. Faut pas que tu sois fiché pour rien. Parce que tu sais, les mouvements de la préfecture, là, quand tu es fiché, c'est-à-dire que quand tu as un souci, que tu es fiché à la préfecture, tu es foutu. Tu es mal barré. Quel que soit ce que tu vas faire, quels que soient les avocats que tu vas prendre, pourquoi on te donne tes papiers, tu es foutu. Ils vont rester là, te tourner comme ça, te donner juste des récépissés, où tu peux rien faire, tu peux pas aller quelque part, tu peux pas travailler. C'est trop compliqué. C'est-à-dire que tu seras obligé de recommencer ta vie à zéro. Alors que là, bon, tu es sur une bonne voie. Donc, attrape ton cœur et puis ça va aller, ma chérie. Ok, ma coach. Au revoir, ma chérie. Merci. Oui. Ah non, mais ça, c'est une histoire. Mais c'est une histoire au Congolais digne d'un film d'immigration. Hein. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui. Allô? Je n'ai pas envie de m'endormir. Allô? Oui, allô, bonjour, ma coach Kavia. Oui. Moi, je suis du Congo. Ma chérie, s'il te plaît, faut ouvrir le gosier. Là, on s'endort, là. Oui, j'ai dit, je suis du Congo. Alors, j'ai une question à poser. Il y a mon beau-frère qui m'a fait des avances, qui m'a dragué. Alors, je veux savoir, je suis obligée de le dire à mon mari ou bien que je ne le dise pas? Qui t'a dragué? Mon beau-frère. Oui, mais quand ton beau-frère t'a dragué, est-ce que tu as accepté ou tu as refusé? Bien sûr que j'ai refusé. J'ai refusé. Ah, mais si tu as refusé, c'est fini, ma chérie. Pardon? Si tu as refusé, c'est fini. Ah, ok. Oui. Si tu as refusé, c'est fini, d'accord? S'il vous plaît, appelez pour les vraies questions.
Pas les questions qui donnent la paresse, s'il vous plaît. Je viens de commencer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô ma coach. Oui. C'est pour poser question. Oui. Oui, alors en fait j'appelle parce que en fait ben, là en ce moment j'ai un mec et enfin on va dire que maintenant c'est mon ex et il m'a fait un silence radio de 1 semaine, donc après je suis revenue vers lui, donc je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé, donc en fait il m'a pas dit de raison. Après il a fait des efforts pendant peut-être quelques jours. Après, il m'a refait un silence radio de 1 semaine. Donc là, je ne donne pas de nouvelles. Et je voulais savoir, en fait, quel comportement est encore adapté. Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est pas mort? Je suis un peu perdue, en fait. Ma chérie, il faut passer à autre chose. Oh. Oui. Il faut passer à autre chose. Ouais, Oui. ouais. Oui. Ok. Oui. Au revoir, ma chérie. Ah non, mais les questions, là, je ne sais pas. Il n'y a pas de vraies questions. Les questions, je ne sais pas. Hein? Pourquoi c'est les questions qui donnent la paresse comme ça qui, depuis là? Ah. Envoyez les vraies questions, s'il vous plaît. Allô? Allô, ma tête? Oh. Vraiment. Allô? Allô, allô, coach. Oui. Bonjour, coach. Oui. Vous allez bien? Je suis contente de vous avoir. Oui. Coach, je voulais dire, je suis mariée à un homme. Mhm. Cet homme, il m'aime beaucoup. Et je le vois, il est fou de moi. Mais le problème est que ces derniers temps, je vois souvent les appels. Je voyais ça déjà avant, les appels avec une femme. Cette femme aussi, je la connais. Oui. Mais le problème est que mon mari, lorsque je bloque cette femme, je prends son téléphone, je bloque. Et après, je vois, il débloque après. Il débloque après. Oui. Je ne sais pas comment faire, comment lui parler. Et il était parti, il y a quelques jours, il était parti à la fête. Oui. Et sans moi me laisser, et la fille était à la fête. Oui. Ça m'a fait très mal. Oui. Je ne sais pas comment les parler, comment l'aborder le sujet, parce que c'est quelqu'un, il fait toujours semblant, comme s'il n'y a rien. Même s'il fait quelque chose de mal, mais quand je lui parle, c'est comme si il n'y a rien, il fait tout. Avec Ma chérie, c'est quoi ta question? Ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te Ma plaît? question est qu'avec sa gentillesse, il fait comme s'il n'y a rien ne se passe, alors que moi, j'ai mal. Mais faut parler avec lui, ma chérie. Tu vas bien? Ma chérie, s'il te plaît. Faut parler avec ton mari, parle avec ton mari, dialogue avec ton mari. Dis-lui que cette fille-là, avec qui il est, ça te dérange. Et tu vas voir. Là, tu peux rien faire. Faut dialoguer avec ton mari, d'accord? Est-ce que je peux lui demander de... Au revoir, ma chérie. Allô? Allô, ma coach? Oui. C'est pour poser question. Oui. Alors, ma coach, en fait, je suis amoureuse d'un garçon en ce moment. Laisse tomber, en fait. Ça fait Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur. Tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Oui, depuis l'émission a commencé, c'est que des questions qui donnent la paresse et puis les histoires même donnent la paresse. S'il vous plaît, ouvrez votre gosier et puis chauffez l'émission. En fait, ma coach, il y a un garçon là qui m'attire trop et je sais pas comment agir avec lui, en fait. Allô? Oui. Allô? Oui. C'est pour poser une question. Oui. Oui, moi j'ai un souci, je vis avec un monsieur que j'ai rencontré depuis le mois de décembre. Oui. Il m'a pas dit qu'il avait en fait, il va se marier dans son pays là, ce mois le 28. Oui. Et moi, mon problème, c'est que lui me dit qu'il avait déjà pris les engagements, il regrette, moi je vais rester ici avec lui, mais moi, je sais pas quoi faire. Ok. Donc, si je comprends bien, tu sors avec un homme ici qui doit aller se marier. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur et puis diminue ma voix, s'il te plaît. Oui. À chaque fois, je dis les mêmes choses, mais à chaque fois, vous faites les mêmes choses. Franchement, ce n'est pas gentil de votre part.
Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme qui n'est pas du même pays que toi. Et cet homme-là, il doit aller se... Voilà, il n'est pas du même pays que toi. Il doit aller se marier dans un mois. Pas dans un mois, dans quelques semaines. Ok, bon, dans quelques semaines, il doit aller se marier. Et cet homme-là, il t'a dit quoi? Il t'a dit aujourd'hui que lui veut rester avec toi, que tu seras sa femme d'ici, en Europe, et l'autre va être sa femme de l'Afrique. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, mais donc, il ne va pas la faire venir ici alors? C'est ce qu'il a dit, qu'il ne va pas faire venir la fille ici. Et quand il revient, nous, on va se marier ici. Et que quand il avait pris les engagements, il ne m'avait pas encore rencontré. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il a essayé d'arrêter, mais sa famille a commencé à lui envoyer, lui faire des menaces, des messages de menaces, des menaces. Oui. Maintenant, il a tellement peur que il est obligé d'aller. Ok, mais il va aller marier la fille en Afrique là. C'est quel mariage ils vont faire? Mariage coutumier ou même mariage... Le mariage coutumier. Mariage coutumier. Mais toi, il dit il va te marier ici là. C'est quel mariage il va te faire ici? Il passe le mariage, la dot, tout ça, et la femme, tout ça. Et c'est ça que moi je me dis non. Ma chérie. Là-bas, il va faire le mariage coutumier. Mais ici en France, toi, il va te marier, il va faire quel mariage? On va aller à la mairie, c'est selon ce qu'il dit. Donc, selon ce que lui dit, lui va aller se marier dans quelques semaines dans son pays. Et quand il va revenir, toi, il va te marier ici à la mairie. Oui. Ok, donc attends de voir, ma chérie. Attends de voir. Il n'a qu'à venir et tu vas voir s'il va te marier ou pas. Mais le temps qu'il va partir, il va revenir, tu ne mourras plus avec lui. Je ne mourrai plus, d'accord. Tu dis quoi? Non, je dis que je ne mourrai pas. Bon, après, on est ensemble, on vit ensemble, je sais pas. C'est compliqué. Oui. Donc ici, tu ne mourras pas avec lui. Tu lui dis... Parce qu'il a même déménagé de sa maison, parce qu'il avait une grande maison, on avait deux appartements. Oui. Donc, pour avancer, il était obligé de déménager, on est ensemble, tout ça. Personnellement, il n'y a pas de problème. Moi, je ne savais pas, c'est lui-même qui m'a fait asseoir, il m'a dit ça, il m'a montré les messages de sa famille, tout ça. Et, donc, c'est ça, je te dis, ma chérie. Comme il dit, toi, ici, il va te marier à la mairie. Donc, tu attends qu'il arrive et qu'il te marie à la mairie avant de mourir avec lui. C'est très simple. D'accord. Oui, au revoir, ma chérie. Au revoir. Oui. Ah non, mais cette histoire rocambolesque, c'est digne d'un film. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui. Allô, bonjour, coach. C'est pour poser question. Oui. Alors, coach, j'ai rencontré un gars le même jour, ça s'est bien passé, sauf que bon, j'admets, j'ai été faible, il y avait un bon feeling et nous avons passé des choses sérieuses le même soir. Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier, explique vraiment ce qui se passe, s'il te plaît, parce que là, on n'a pas envie de s'endormir. Donc, parle bien et dis les choses telles qu'elles sont, s'il te plaît. D'accord. Oui. Alors, je dis que j'ai rencontré un homme. Oui. J'ai rencontré un homme, nous nous sommes rencontrés, le courant passait bien, le courant passait tellement bien que nous avons couché ensemble le même soir. Oui. Et après ça, nous avons gardé de bonnes relations, on s'appelait, on s'écrivait, sauf que j'ai toujours cette impression qu'il veut me voir uniquement que pour aller au lit. Oui. Pourtant, c'est plutôt un gars plutôt bien... voilà quoi, il est bel homme et tout. Mais après, j'aimerais bien que ce soit plus sérieux entre nous. Comment faire en fait? J'ai l'impression qu'il est juste là que pour... Ok, ma chérie, c'est très simple. C'est-à-dire que quand vous voyez, à chaque fois que vous voyez, s'il veut framponner, des fois, il faut lui dire non, que tu ne veux pas. Et tu vas voir sa réaction. D'accord. Oui. D'accord. Au revoir, ma chérie. Ah non, mais les questions d'aujourd'hui, là, vraiment, ça donne la paresse. Allô? Des fois, il faut lui dire non, que tu ne veux pas. Et tu vas voir sa réaction. Oui. Allô? 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 Oui. Bonjour, coach. Oui. Coach, moi, j'appelle de l'Allemagne. Oui. Je vis avec un homme. Aujourd'hui, on est ensemble, on fait tout ensemble. Bon, quand je suis venue nouvellement, l'homme, j'ai été forcée en fait.
pour me marier avec lui. Oui. Donc, c'est un mariage forcé. Voilà, c'est un mariage forcé. Mhm. J'ai été forcée pour me marier avec lui parce que je venais d'arriver nouvellement, je n'étais pas au courant de tout ce qui s'est passé ici. Oui. Donc aujourd'hui, quand j'étais en Afrique aussi, je sortais avec un homme qui est venu en Europe, qui était marié, qui m'avait déjà dit, et puis j'avais dit à cet homme-là aussi comment on appelle, il m'avait dit qu'il était marié, il a été franc avec moi. Aujourd'hui, il a fait venir sa femme. Bon, aujourd'hui, sa femme est décédée et ce dernier-là me réclame. Oui. Donc, là où je suis, je ne sais pas quoi faire. Mais, ma chérie, celui que tu es venu trouver en Europe ici pour le mariage forcé, tu es toujours avec lui? Oui, je suis toujours avec lui. Ok. Donc, ton ex a perdu sa femme, lui veut te reprendre, c'est ça? Oui, oui. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Donc, je ne sais pas quoi faire. Faut faire ce qui te rend heureuse, ma chérie. Okay. Oui. Ah non, mais franchement, non, mais je sais pas. Ah non, aujourd'hui là, je sais pas. Aujourd'hui là, je sais pas. Franchement, les questions d'aujourd'hui là donnent la paresse. Les histoires d'aujourd'hui là donnent la paresse. Franchement. Allô? Allô, ma coach? Oui. Bonjour, ma coach. Je suis vraiment contente de vous avoir aujourd'hui. Oui. Ma coach, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Et j'ai une de mes copines au pays. Moi, je suis à l'étranger. Ma copine, elle m'a fait connaissance qu'elle sort avec un de mes frères qui est de même ethnie que moi. Maintenant, l'homme et moi, on se parlait. Ça fait depuis 4 ans ça. Mais après, l'homme est fan de moi et l'homme me fait signe que si vraiment il ne veut pas demander la main de la fille, parce que son ex-femme était de même ethnie que la fille. Maintenant, l'homme me dit de quitter mon état, là où j'étais, de venir dans son état, qu'il veut me marier. Actuellement, je suis avec l'homme et ma copine, dont il me disait qu'il ne veut pas se marier avec. Allô? Allô, ma coach. Oui. Bonjour. Et excusez-moi, vous m'entendez? Oui. J'ai tellement attendu le direct, je me suis endormie. Alors, aujourd'hui, ma question, c'était... j'ai vécu longtemps avec une personne. Oui. Pendant 3 ans. Et aujourd'hui, cette personne... Ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Voilà, au début, c'était un peu... Voilà, là, je m'en fous, mais ça a duré 3 ans. Et aujourd'hui, la personne, ses parents lui ont donné une femme. Ses parents lui ont donné une femme, du coup, il m'a expliqué cela, que je n'ai pas surpoté. Oui. Du coup, là, ça fait 2 semaines, j'essaie de me passer à autre chose. Du coup, j'essaie de rencontrer une autre personne. J'ai rencontré une autre personne, mais ma coach ne me plaît pas vraiment. J'ai expliqué à quelques amis, ils m'ont dit que je peux essayer avec lui, mais cette personne ne me plaît pas. Et la personne veut vraiment de moi, il veut m'épouser, il veut qu'on apprenne à se connaître. Il veut faire beaucoup de choses pour moi. La personne me dit que je veux t'aider, je veux faire un petit projet pour toi, si tu veux un magasin, si tu veux... Ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît? Ma question, c'est si je dois laisser l'autre parce qu'on lui a donné une femme, et je dois reprendre avec la nouvelle personne que j'aime vraiment pas beaucoup, que je sais pas ma coach. Alors, l'autre à qui on a donné une femme, ma chérie, qu'est-ce que tu attends de cette relation? Tu veux être la deuxième femme? Non, pas du tout. Alors, la donc... personne, sa femme ne... Donc, ma chérie, il faut rester avec celui qui est le nouveau. Maintenant, si tu veux pas, tu attends que tu aies un autre. D'accord? D'accord, ma coach. Oui. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, ma coach. Bonjour. Diminue ma voix, s'il te plaît. Diminue ma voix. Ah oui, j'ai diminué ma voix. C'est pour poser question? Je suis tellement content. C'est le neveu, ma coach. C'est le neveu. Oui, quel neveu ça? Ah, le neveu à Kaplan de tonton Tchandjou. Ok, explique-nous. Oui. Ah.
Ma coach, attendez, avant de commencer, ça me dit de prendre un petit verre de vin. Ah, le vin de la gloire, le vin de la réussite. Oui. Ah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ma coach est trop belle. Merci. Non, ma coach, vous êtes belle. Non, je vais te tutoyer, ma coach. Oui. Tu es trop belle. Merci. Voilà. Bon. Explique-nous. Oui. Un petit disclaimer, hein, pour ceux qui disent, mais tu n'es pas l'un de manger caca, je préfère manger caca que de risquer ma vie. Oui. Pour commencer. Maintenant, Si tu as mis le haut-parleur, enlève le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, enlève l'écouteur, s'il te plaît, parce qu'on n'entend pas bien. J'enlève l'écouteur, parce que là, il faut que je partage mon expérience. Je vois trop de personnes pauvres ici. Il faut que je les aide un peu, voilà. Oui. Bon, en fait, il se trouve que mon hôte, c'est quelqu'un qui est venu en Europe il y a très longtemps. Oui. Une petite introduction. Hein. Il est venu, sa femme en fait, c'est mon amie depuis, nous sommes guinéens, voilà. Depuis la Guinée, c'est mon amie. Donc elle me dit tout, on a fait les 400 coups ensemble. Même quand je suis arrivé en Europe, c'est elle qui m'a aidé en attendant de trouver ma cité universitaire. Oui. Maintenant, mon oncle est fructueux. Ils ont tous les deux leurs entreprises. Maintenant, en 2020, on était tranquille pendant le confinement. Ma tante m'appelle. Mon mari est sorti, il n'est plus revenu. Il me dit qu'il va faire du footing, que la police l'a arrêté. Et puis, il ne peut pas rentrer à la maison, il est en garde à vue. Depuis quand on t'attrape, on ne te met pas d'amende et puis on te met en garde à vue parce que tu allais faire du footing. Je suis venu au secours de ma tante. Oui. Le petit Jésus est là. Ma tante elle me dit, il est parti comme si, je ne sais même pas où il est. J'ai dit, tu sais quoi? Trouve-moi les adresses email de ton chéri là, avec ses GPS. Ça, c'était la première partie. GPS et Waze, trouve-moi ça. Laissez quand votre mari sort là, puis il ne peut pas rentrer là, trouvez le GPS. Arrivé au GPS, le GPS retrace tout. C'est-à-dire, même quand il va faire 1 minute quelque part, même les photos qu'il prend, le GPS retrace tout. Oui. Du coup, j'ai retrouvé le GPS et puis j'ai vu qu'il était dans un endroit là. Il n'y a pas de police à côté, hein. Donc lui, sa garde à vue, je ne sais pas dans quel endroit il a fait sa garde à vue. Bon, je ne sais pas s'il y a des gardes à vue maintenant dans les cités universitaires, je ne sais pas. Mais bon, on a vu qu'il y avait une cité universitaire à côté, façon là. Bon, après, elle s'est fâchée, elle s'est énervée. J'ai dit, mais calme-toi, je l'ai calmée. Et puis ça, mon oncle est venu, lui a fait beaucoup de cadeaux, elle s'est tue. Elle n'a rien dit. Elle a laissé tomber ça. Maintenant, le deuxième cas, c'était encore, il est sorti encore, il dit qu'il y a réunion. Oui. Réunion là aussi. S'il te plaît, faut passer à l'essentiel. Il y a trop de détails. Oui, il y a trop de détails. C'est quoi la question, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, la question, c'est pas ça. Moi, je suis là pour donner des conseils. Je suis là pour dire aux gens comment on fait pour gagner de l'argent sans travailler. Donc, en avril dernier, ils devaient partir en vacances à Monaco. Maintenant, moi, j'étais chez eux. Le monsieur a laissé son ordinateur. Et puis là, ma tante et moi, on parlait des, comment on appelle, des billets d'avion. Du coup, on se demandait c'était quoi les options. Et puis, à un moment, on part, par mauvaise manip, on rentre dans les historiques, on voit qu'il a ouvert un site de rencontre. Et puis, moi, j'ai fouillé, j'ai trouvé tout, tout ce qu'il aime, tout, avec qui il parle. Coach, j'ai vu qu'il aimait bien les petites chocolates et tout. C'est là que je me suis créé un site de rencontre, moi aussi. Ma tante a dit, elle s'en fout, elle va avec son chéri. J'ai dit, mais toi tu pars, tu t'en fous, mais moi je ne m'en fous pas. Je me suis créé un site de rencontre. J'ai mis la photo d'une belle petite fille et puis je suis allé sur son profil, je l'ai mis des likes partout. Et maintenant, lui, il est venu, il m'a parlé. Maintenant, quand il m'a parlé là, maintenant, il voulait qu'on se voit. Quand tu as un esprit sain dans ta tête et puis un esprit de business, tu choisis le business. Mon esprit de business dans ma tête me dit, tiens, faut lui demander de l'argent. Il ne faut pas que sa femme voit ça sur son compte. Je lui ai dit, si tu veux qu'on se voit, moi je suis en cité universitaire dans une ville au sud là-bas. Est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent? Je paye mon transport pour venir. Donc quand il m'envoie l'argent, je lui donne le nom de ma copine et il envoie l'argent là-dessus. Je mange. Et puis,
Un autre jour, c'est lui qui veut prendre l'hôtel. Je lui dis, envoie-moi l'argent. Sinon, si ta femme voit ça sur ton compte, elle va s'énerver encore. Donc, il faut m'envoyer l'argent, là, on va aller se voir. Et puis, il me dit, ok. Ok, mon caviar, tu vas, appelle après, parce que l'histoire là, c'est trop long et puis ça donne la paresse. Allô? Allô? C'est pour poser question? Question. Ok, parle ma chérie, parle. Une question, ma coach. Oui, parle ma chérie, parle. C'est pas facile, hein? Oui. Bonjour, ma coach. J'espère que vous allez. Parle ma chérie, s'il te plaît, pose la question. Oui. Ok, d'accord. Oui. Bon, ma coach, j'étais avec un gars, Oui. 7 mois, et puis bon, on travaille ensemble et tout, blablabla. Et puis, je suis tombée enceinte du gars. Oui. Je suis tombée enceinte. Oui, je suis tombée enceinte. Et puis, j'ai dit au gars, bon, il avait commencé les silences radio. Bon, je me suis retirée et tout. Bon, je dis au gars que j'étais enceinte. Il m'a dit, oh, faut trouver le père de mon enfant. C'est pas moi, blablabla. Il a commencé à parler. Moi, je dis, ok, je vais pas discuter avec toi. Je me suis retirée et puis, je voulais garder l'enfant. Et puis le mec en question, parce que je l'aimais encore, tu vois. Et bon, je me suis décidée d'enlever ça. Je suis allée à l'hôpital et puis je me suis décidée d'enlever ça. Après ça, ma coach, j'ai trouvé, bon, j'étais avec notre gars. Oui. Et puis l'autre gars en question, on a commencé à sortir ensemble et tout. Comme tu as toujours dit, si le gars, il fait trop le malin, le gars que tu sors avec, il fait trop le malin, tu cherches un caillou. Bon, j'étais avec l'autre, je sortais avec un autre gars et tout ça. Bon, moi, je ne savais pas qui se connaissait, le gars en question. Et puis, les samedis passés, j'étais allée dans une fête là et tout ça. Bon, j'étais allée avec mon caillou là. Et puis, j'ai vu les gars là, ils voulaient me parler et tout ça. Il a commencé à m'écrire sur Snapchat et tout. Oh, je vais te parler, blablabla. Ma coach, maintenant là, je sais pas. Le gars là, il me dérange, je l'avais bloqué partout, j'ai changé mon numéro, mais il me dérange partout sur les réseaux sociaux. Ma chérie, c'est quoi la question? C'est quoi l'histoire au juste? C'est trop mélangé, je comprends pas. C'est quoi la question? Oui, la question c'est, le gars, en fait, il veut revenir avec moi. Oui. Le gars, oui, avec son ami là, bon, c'est pas son ami, ils se connaissent juste, mais c'est pas son ami. Oui. Le petit caillou que j'avais trouvé là, ils se connaissent juste. Mais c'est pas son ami. Je veux juste savoir. Oui. Et puis quand je suis commencé à sortir avec le caillou. Non, ma chérie, faut poser la question. Faut poser la question, faut plus expliquer. Pose la question. C'est quoi la question? Oui. Bon, la question c'est qu'est-ce que je dois faire? Parce que le gars là, il me suit partout, il veut revenir avec moi et tout. Et le caillou là, il me traite aussi bien, il est bien avec moi. Donc reste avec le caillou, ma chérie. Ah, il a une copine, ma coach. Oui, il faut rester avec le caillou, mais il ne faut pas laisser les deux. Parce que l'autre qui est parti, qui revient, qui part, qui revient, il ne faut pas le reprendre. Mais le caillou, s'il est bien, tu restes avec lui. S'il n'est pas bien, tu le laisses. D'accord, ma coach. Au revoir, ma chérie. Allô? 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 Oui? Bonjour coach, c'est pour poser question. Oui. D'accord. Coach, moi j'ai un problème actuellement, c'est un peu un problème familial, donc je ne vais pas donner trop de détails. Oui. Quand j'étais étudiante, mon papa, avant qu'il décède, il m'a mis chez un tuteur. Oui. Et le tuteur en question, bon, c'était son neveu. Faut speeder, ma chérie. Oui, donc le tuteur, il a abusé de moi. Il a abusé de moi pendant 3 ans. Abuser de toi pendant 3 ans, ça veut dire quoi? Il voulait coucher avec moi. Souvent, il venait, il faisait des trucs bizarres. Mais pendant 3 ans, tu t'es pas plaint quelque part, tu n'as pas dit à tes parents, tu n'as pas fui, tu es resté là pendant 3 ans. Je viens, coach, j'ai expliqué à un de mes frères. Et comme à la maison, c'était un peu compliqué vu que papa est décédé. Il y avait des problèmes de famille, tout ça. Ils m'ont conseillé de ne pas divulguer l'information. Sinon, ça pouvait créer d'autres problèmes et mettre ma maman dans des soucis. Donc, je n'ai rien dit.
Et je suis restée, mais j'économisais mon argent pour pouvoir prendre une chambre en cité. Et il y a un de mes frères là qui m'a aidé. Et c'est comme ça que je suis sortie de là. Mais le problème, c'est que quand j'étais là-bas, tout ce qu'il a fait là, je ne sais pas si ça a créé des soucis ou bien quoi, mais actuellement, c'était un grand homme, mais actuellement, il est devenu un peu fou. Il est devenu un peu fou. Il a perdu son travail, il ne s'est jamais marié, tout ça. Il a perdu sa maison, tout ça. Et moi, actuellement, j'ai fait ma vie, je travaille maintenant. Et on me demande de dire la vérité sur ce qui s'est passé. Et c'est ça seulement qui peut le libérer. Mais j'ai tellement caché l'histoire, j'ai jamais dit à quelqu'un. Et aujourd'hui, si moi, tu as vu, même quand je t'ai dit là, tu m'as demandé, je suis restée dedans, il n'a rien dit. Aujourd'hui, si moi, je viens expliquer ça là, ils ne vont pas me croire. Ils vont penser que, voilà, j'étais d'accord avec tout ce qu'ils étaient en train de faire, alors que c'était vraiment difficile pour moi. Donc, aujourd'hui, ma question, c'est de vraiment savoir, je suis un peu coincée, je veux savoir si je peux dire tout ce qui s'est passé, parce que là, mais je ne rentre pas dans les détails, c'était vraiment affreux. Si je peux dire tout ce qui s'est passé, ou bien si je dois toujours me taire et le laisser comme ça, parce que franchement, l'état dans lequel il est là, moi, ça me convient, parce qu'il m'a fait trop de mal. Ok, donc si je comprends bien, je vais récapituler. Ça dit que tu as perdu ton père et ils t'ont amené chez un tuteur qui est ami à la famille. Et ce tuteur-là... C'est la famille. Ok, donc ce tuteur-là a abusé de toi pendant 3 ans. Et tu as pu trouver un peu d'argent, tu as pris une chambre en cité. Et le tuteur en question, aujourd'hui, il est devenu fou. Et il allait se soigner et tout, il allait chez les guérisseurs. Ils ont dit que c'est quand toi, tu vas avouer ce qui s'est passé, qu'il va guérir. Ok, maintenant toi, tu demandes, c'est quoi ta question? Oui, je veux savoir si je dois laisser comme ça ou bien de parler, de dire à sa famille, à ma famille, à ma mère, tout ça. Bon, donc ça veut dire que... Franchement, ça me convient qu'il souffre aussi. Ça me convient parce que moi, j'ai subi des traumatismes quand je suis quittée là-bas. Je ne pouvais même pas me mettre au couple, je ne pouvais rien faire. J'ai passé tout mon temps à souffrir, c'était très difficile. Il cassait les portes la nuit, il renvoyait les servantes pour pouvoir faire des bêtises. Il se masturbait le matin, je dormais par terre. Tout ça, moi je veux qu'il souffre. Je veux qu'il souffre. Tout ce qu'il a vécu là, je veux qu'il vive ça. Je me cachais dans le placard souvent, devant Dieu. Ouais, ça c'est fort. C'est fort, c'est triste. C'est triste. Cet homme-là... Mon papa, chez lui, mon papa m'a déposé. Quand mon papa m'a déposé chez lui, mon papa est décédé même pas 1 an après. Même pas 1 an. Au début, on ne mangeait pas. Il ne nous donnait pas à manger. Quand on fait la nourriture, c'est vraiment des bêtises. Des bêtises qu'on nous donnait, les ailes de poulet, les pattes de poulet, les bouts de poulet. Il était très méchant. Et avec tout ça, en plus, il venait encore et vouloir faire des trucs sur moi la nuit. Tout ça. Je peux me réveiller le matin, je dors par terre, je peux me réveiller le matin avant d'aller faire des compos. Et mon premier pas, c'est dans du sperme parce qu'il s'est masturbé la nuit. Je ne pouvais rien dire à ma maman. Quand je dis je vais quitter là, elle me dit, ah mais tu vas partir où? On n'a rien. C'est difficile. Tout l'argent que j'ai là, c'est juste pour payer votre école. Tu veux partir où? J'ai dû faire des palabres avant qu'ils acceptent. Et quand même ils sont venus dire que je vais partir, quand elle est venue avec un de mes oncles dire que je vais partir, ils disent non, mais elle peut rester. Pourquoi elle veut partir? Elle peut rester. Tout ça, laissez-la. Et moi, ils n'ont rien dit. Ma situation était restée comme ça, au statu quo. Et moi, un jour, je me suis levée, j'ai pris tous mes bagages et puis je suis partie. C'est comme ça qu'il est quitté là-bas. Ouais. Aujourd'hui même, je suis enceinte. Ça me fait mal. Je ne peux jamais laisser mon enfant dans la main des tuteurs ou quoi que ce soit. Je ne peux jamais. Mais quand je regarde aussi, à cause de mon enfant, j'ai envie de le libérer. Parce que sincèrement, je l'ai maudit.
je les maudis. On peut être là où je mets mes affaires de douche, dans la douche où je mets mes caleçons pour me laver là. C'est dans ce seau-là seulement lui veut se laver. On n'a jamais compris. On n'a jamais compris. Et c'est un parent. C'est pas que c'est un étranger ou bien quoi. C'est un parent de la famille. Et la famille fait des palabres à ma maman comme quoi nous, on ne va pas réussir. De façon que ma maman s'est battue pour pouvoir garder les quelques biens que mon papa avait pour nous scolariser là. Nous, on ne va pas réussir tout ça. Et lui, il a ses parents dedans qui disaient ça à ma maman. Mais toutes ces hontes-là, je n'ai pas voulu leur faire vivre ça. Moi, j'ai tout pris sur moi-même. J'ai tout pris sur moi-même. Je n'ai jamais parlé de ça. Mais je le maudissais. Chaque jour, je le maudissais. À chaque fois que je mettais mes pieds dans le sperme, là, le matin au réveil, avant d'aller composer, là, je le maudissais. À chaque fois que je me couchais par terre, pendant combien d'années je dormais par terre. C'est pas que c'est il y a longtemps, hein, je ne suis pas vieille. Hein. C'est pas comme si c'est les histoires d'avant. Non, je suis très jeune. Mais Dieu m'a fait la grâce. Actuellement, je travaille. J'ai quelqu'un qui m'a accepté comme je suis. Parce que c'est difficile. Je ne veux pas que quelqu'un me touche. Je peux être là que mon partenaire veut me toucher. Je ne veux pas. Ça devient bizarre. Toujours mes relations se gardaient comme ça. C'est le seul qui peut me supporter. Là, avec qui je suis restée jusqu'à je suis enceinte. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Franchement. Et je conseille à tous les parents de faire l'effort, mais de ne pas mettre leur enfant chez tuteur. Même si c'est leur frère, même si c'est leur quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pervers. Vraiment pervers. Ah, ça, c'est dur. Ça, franchement, là, je suis très, 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 je suis émue. Je suis beaucoup, beaucoup émue. Je suis vraiment émue et même dans ta voix, c'est-à-dire que même dans ta voix, on sent l'émotion, dans ta voix, on sent la colère, on sent la douleur. Tu n'as pas encore, c'est très frais dans ta tête, tu en souffres. Et le fait d'en parler aussi, c'est aussi une thérapie. Tu vois, le fait d'en parler, c'est aussi une thérapie. Aujourd'hui, le monsieur, il est gravement malade, il est limite fou. Et ils ont juste besoin de toi. Ils ont besoin que tu lui pardonnes. Ils ont besoin que tu avoues ce qui s'est passé pour qu'il puisse guérir. Et toi, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de lui venir en aide. Tu as envie qu'il souffre à son tour. Tu as envie qu'il souffre à son tour. Tu as envie qu'il périsse comme ça à son tour parce qu'il t'a fait subir pendant 3 ans une misère. Parce que ce que tu es en train de raconter là, c'est tellement triste, c'est tellement dur. Et en même temps, ça réveille aussi la blessure de plein de femmes qui sont en train de regarder, qui ont été violées aussi dans leur enfance, pendant leur jeunesse et tout. Et ça, c'est très, 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 très dur. Mais aujourd'hui, il s'agit de lui venir en aide, de le sauver. Franchement, pour te dire vrai, Dieu, il a dit de pardonner. Dieu, il a dit de pardonner. Aujourd'hui, tu as un enfant dans ton ventre. Tu portes un enfant dans ton ventre. Je pense que pour ton enfant, tu dois lui pardonner. Je pense qu'il est assez payé. Il est assez payé. Ce qu'il est en train de subir, la souffrance qu'il est en train de subir, il est en train de payer comme ça. Et puis même, si tu lui pardonnes, qu'il guérit, il va encore souffrir. Mais je préfère que tu lui pardonnes pour que ton enfant qui est dans ton ventre puisse bien être. Pour ton enfant, pour l'amour que tu as pour ton enfant, il faut lui pardonner. Je sais que ça fait mal. Ça fait très, très, très mal parce qu'il t'a fait très mal. Tu as envie de le voir périr, tu as envie de le voir souffrir. Mais pardonne-lui. Pardonne-lui parce qu'aujourd'hui, tu as un enfant dans ton ventre. Tu vas être bientôt maman et tout. Il faut lui pardonner. Ça va te libérer. Ça va te libérer. Parce que si tu gardes cette colère, cette haine en toi, ça va peut-être te détruire. Tu comprends? Tu comprends, ma chérie? Je sens l'émotion. Tu es en train de pleurer. C'est très dur. Très, très, très dur. Je sens. Je sais, je comprends. Franchement, si j'étais à ta place, je me demande si j'allais avoir la force de pardonner. Mais je pense que si tu es venu demander ça ici, si tu es venu exposer ton problème ici, c'est peut-être parce que, d'une part, le fait qu'il souffre comme ça et qu'on ait besoin de toi pour le libérer, tu as peut-être... Parce que tu n'es pas mauvaise.
Tu n'es pas mauvaise. Ton cœur est blanc, tu n'es pas mauvaise. Le voir souffrir comme ça te fait plaisir, mais quelque part, ça te fait mal. Donc, tu as envie de lui venir en aide. Faut lui pardonner. Il faut lui pardonner, ma chérie. Il faut lui pardonner. Et je pense que Dieu va bénir l'enfant qui est dans ton ventre. Dieu va te bénir. Tu sais, il y a des méchants. Les méchants, il y en a tellement sur cette terre. Les mauvais, il y en a tellement sur cette terre. Je pense que Dieu, il a créé le mal, il a créé le bien. Tu comprends? Dieu, il a créé le mal, il a créé le bien. Il y a des gens qui sont nés pour faire du mal aux autres. Il y a des gens qui sont nés pour détruire les autres, pour être méchants. Et il y a des gens qui sont nés pour aider. Il y a des gens qui sont nés pour avoir un bon fond. Et toi, tu fais partie des personnes qui sont nées pour aider les autres. Donc, il faut pardonner. Celui qui t'a fait du mal, il faut quand même lui pardonner. Il va partir avec son karma. Dieu va le punir. Mais toi, il faut te libérer. Libère ton cœur. Il faut lui pardonner, Macabia. Et courage à toi. D'accord, coach. Courage à toi. Coach. Courage à toi. Bisous, ma puce. Merci, coach. C'est fort, ça. C'est très fort. Allô? Allô, coach? Oui. C'est pour poser question. Oui. Est-ce qu'être humain peut faire ça à une jeune fille comme ça? Est-ce que quoi? Si j'appelle par rapport à l'appel de la demoiselle qui vient d'appeler. Oui. En fait, nous, chez nous, en Afrique, on a un problème. Si elle est enceinte et que le problème est arrivé à ce moment, nous sommes en Afrique, ne cachons pas la spiritualité. Ce monsieur s'est servi de sa chance pour être ce qu'il a été. Mais elle, en maudissant, ce qu'il a fait dans son corps est retombé sur ce monsieur. Dieu est Dieu. Si elle est enceinte et que la famille lui demande d'aller dire tout ce qui s'est passé, c'est parce que l'enfant qu'elle attend dans son ventre est soit un sacrifice, soit la rédemption, c'est-à-dire restaurer la situation. Moi, comme conseil que je donnerais à cette fille, c'est d'attendre d'accoucher son enfant, qu'elle se concentre sur sa grossesse, qu'elle prie à Dieu pour protéger cette grossesse, parce que ce monsieur a fait des choses sur la vie de cette fille. Et il est en train de payer sa faute. Mais néanmoins, il peut être aussi malin, parce que si elle va demander pardon, en échange, l'enfant peut partir. Donc, qu'elle fasse attention, qu'elle ne se précipite pas à faire, mais je lui conseillerais de pardonner ce monsieur et de tout avouer. Mais si seulement si elle accouche, parce que les grossesses sont très précieuses. Donc, si je comprends bien, tu dis à cette jeune fille pour le moment, de ne rien faire, d'attendre d'accoucher d'abord. Parce que si elle va avouer qu'elle lui pardonne, l'enfant peut mourir, c'est ça? Je lui conseille très bien, c'est un conseil. Maintenant, c'est à elle de voir. Parce que Dieu, il est Dieu. C'est pas anodin si elle s'est retrouvée dans cette situation. Parce que la vie d'un enfant bascule les destinées de quelqu'un. Je suis un témoignage vivant. Donc, moi, je le dis pour protéger cette grossesse et protéger l'enfant qu'elle porte. Dieu ne fait pas les choses de manière anodine. Dieu lui a donné un mari, Dieu lui donne un enfant. Et ce monsieur a joué avec sa vie depuis plusieurs années. Il sait pourquoi. Parce qu'en écoutant comment ce monsieur se lave avec le sang des sous-vêtements de cette fille, on appelle ça des rituels. Et ce n'est pas normal. Donc ça s'est retourné contre lui. Qu'elle prie à Dieu. Oui, qu'elle prie à Dieu. Qu'elle prie à Dieu pour sa grossesse et son foyer. Dès qu'elle accouche, elle revoit cette situation et elle demande à sa mère de la soutenir. Il ne faudrait pas que la mère l'abandonne. C'est important. C'est un conseil. Ok. Donc, mais la grossesse qu'elle porte, c'est pas pour ce monsieur, hein? Effectivement, je sais, mais c'est sa vie qui a eu un jeu. Sa vie a été en danger pendant un moment. Il y a eu des conséquences par rapport au viol qu'elle a reçu. Donc, il ne faudrait pas qu'elle s'expose à cause de ce monsieur. Parce que le malin, il est malin. Il peut jouer au fou pour récupérer la fille d'une manière parce qu'il sait qu'elle porte un enfant. Parce qu'il peut avoir la loi de l'échange. Donc, qu'elle se calme, qu'elle prie à Dieu pour que la grossesse se passe bien et que lorsqu'elle accouche, elle sécurise la santé de son enfant, elle sécurise la santé de son mari, la santé de son mariage. Et après, elle va maintenant affronter ce monsieur. Parce qu'il n'est pas simple. Il a fait des coups sur sa vie. Il y a des traumatismes qui sont derrière.
Ok. Donc, qu'elle se calme, qu'elle accouche, elle prie à Dieu pour qu'elle accouche très bien. Et après, elle revoit cette situation, mais avec le soutien de sa famille. Parce qu'elle ne peut pas s'engager toute seule, on ne connaît pas le lendemain. D'accord, d'accord. Voilà, Ok. j'espère qu'elle m'écoute. Vraiment. Oui, elle t'écoute. Merci, ma coach. Elle t'écoute. Merci, ma caviar. Merci, vraiment. Oui. Vraiment, qu'elle se porte bien. Si tu peux, coach, garde son contact et vraiment soutenez-la. Moi, j'espère et nous demandons à Dieu qu'elle soit soutenue. Vraiment, qu'on la garde en prière. Vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de caviars qui sont là, qui écoutent cette situation, mais qu'on la mette en prière. Parce que c'est une situation très, très délicate. Il y a trop de conséquences. D'accord, ma caviar. Ok, merci beaucoup. Oui. Bonne journée. Oui. Ouh, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule, la famille. Je ne sais pas vous. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai la chair de poule. Ce qui est en train de se passer là, c'est fort. Ce qui est en train de se passer, c'est fort. Allô? Bonsoir, ma coach. Allô? Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Oui. C'est pour poser une question. Ok. Allô, ma coach. Parle, ma chérie, parle. Oui, ma coach, en fait, je suis une femme mariée. Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, enlève le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, enlève l'écouteur. Et puis tu ouvres ton gosier. Ok. Sinon, je prends un autre appel. Ok, ma coach. En Oui. fait, je suis une femme mariée depuis 4 ans. Bien avant de me marier avec cet homme, j'avais une vie, je peux dire, excusez-moi, une vie de débauche. J'ai rencontré beaucoup d'hommes dans ma vie. Vu que j'ai pas reçu l'amour d'une mère ni d'éducation, en fait, j'étais un peu comme une fille, une prostituée, je peux dire, mais je m'appelais pas en tant que telle. Et lorsque j'ai rencontré mon mari, il m'a rencontré toujours dans cette vie-là que j'ai. Donc, ça veut dire que ton mari t'a rencontré quand tu faisais cette vie-là. Il était ton client. Voilà. Effectivement. Non, il n'a pas été mon client, mais c'est-à-dire qu'il est venu avec l'intention de m'épouser, mais moi, je m'amusais toujours. Je n'étais pas vraiment dans ça, mais je continuais toujours avec les hommes, je continuais toujours parce qu'à ce moment, je n'avais pas la tête à vouloir me marier. Et les hommes me donnaient beaucoup d'argent, et c'est-à-dire que l'argent que j'ai reçu des hommes, si je pouvais construire une maison avec, j'aurais déjà fait une villa avec cet argent, parce que j'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie avec ces chances-là. Oui. Et aujourd'hui... Ma chérie, est-ce que tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, je vous Ok, permets. Merci. ok. Ok, ma chérie. Donc, si tout l'argent que tu as eu dans la prostitution, disons les choses telles qu'elles sont, tout l'argent que tu as eu quand tu te prostituais, ça peut construire une villa. Toute une villa, mais je ne l'ai pas faite. Je l'ai juste mis dans les bling-bling comme je pouvais faire une vie de débauche. Donc, mon mari était toujours là. Il me disait d'arrêter la vie que je menais et tout. Et moi, je n'écoutais pas et tout. Et donc, dans tout ce que je faisais, c'était toujours là. En fait, il était toujours là. Et aujourd'hui, nous sommes mariés. Nous sommes mariés, mais avant de me marier, c'était compliqué. Mes parents ne savaient pas que je me prostituais. J'ai grandi avec mon père et ma marade, mais l'entente, ce n'était pas ça. Oui. Ta marade te maltraitait. Oui, avec elle, ça n'allait pas. Franchement, je vivais vraiment l'enfer avec elle. Mais aujourd'hui, je me suis mariée, ça fait 4 ans aujourd'hui. Ça répercute dans mon foyer. Tous les jours, il me traite de prostituée. Et même quand je veux sortir, c'est des problèmes. Il me dit, il n'a pas confiance en moi. Il me fait comprendre que non, voilà. Et même là, je fais 4 mois sans voir mes parents. Je reste dans la maison enfermée. Je ne peux pas sortir derrière lui. Et même quand il me laisse les clés, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu. Je crains Dieu. Et même quand je vais sortir, je l'appelle. Je dis toujours que je vais sortir. Et même lorsque je vais aller quelque part, même si je vais à 2 pas de quelque part, je l'appelle toujours pour lui dire que je vais quelque part. Je ne sors pas derrière lui. C'est toujours avec la permission. Ma côte, tout ne va pas. Ça ne va pas dans mon foyer. Et jusqu'à ce que j'ai pris une grossesse, tellement que je souffre ici dans ce foyer-là, j'ai pris la grossesse, j'ai enlevé moi-même. Je l'ai fait de moi-même consciemment parce que je vois le calvaire que je vis aujourd'hui, c'est trop, ça ne va pas, ma coach. Donc, j'ai voulu avoir des conseils venant de ma coach, c'est que tu peux aller... Mais ton mari, tu dis s'il n'était pas ton client, comment il a su que tu te prostituais? En fait, il voyait parce qu'il me surveillait déjà à distance avec son téléphone, depuis son ordinateur, il voyait mes WhatsApp, tout ce que je faisais, il voyait. Depuis son ordinateur, Donc, ce qui veut dire que cet homme-là, quand tu te prostituais, c'était un dragueur ou un petit ami? Non, il était dragueur. Il était dragueur. Mais comment il a piraté ton téléphone?
Effectivement, il a piraté mon téléphone, mais je n'étais pas au courant. C'est après que je suis sortie au courant de ça. Et dans ma vie de prostituée, au moment où j'avais déjà arrêté cette vie-là, j'avais déjà presque arrêté. Une fois, il a organisé une partouze dont je n'étais pas au courant. Il m'a emmené quelque part, il m'a fait le plan. Et en m'emmenant là-bas, il s'est fait passer pour celui qui s'est fait là. C'est-à-dire, il s'est fait passer pour la victime en fait. Il m'a fait faire une partouze dont je n'étais pas au courant. C'est après que nous sommes mariés qu'il m'a sorti, qu'il m'a dit que non, c'est une partouze qu'il avait fait et tout. Lui-même, il regrette des choses comme ça en fait. Ma chérie, la partouze qu'il a organisée là, donc quand toi tu allais faire la partouze là, il n'était pas là-bas? Lui-même, il était là. Le jour où nous sommes partis à l'appartement en question, il a appelé une personne, un de ses amis avec qui il a fait le plan. Je n'étais pas au courant. À ce moment, lui et moi, j'essayais déjà d'être stable parce que je voyais que c'est une personne qui est venue vers moi à faire du sérieux car il veut le mariage. Le mariage, c'est un lien sacré. Donc, j'ai décidé que j'arrête cette vie de débauche. En arrêtant ça, il m'a emmené quelque part, là où il y a les appartements à louer. Arrivé là-bas, il a commencé à me toucher, me tripoter, vouloir me faire l'amour, des choses comme ça, ma coach. Arrivé là-bas, moi, je me suis laissé faire aussi. Et arrivé, nous sommes arrivés dans la chambre, nous sommes couchés dans la chambre. L'ami en question, il s'est fait passer pour celui qui appartenait là. Parce qu'il m'a fait comprendre que là où nous sommes en train de partir, c'est chez mon ami qui est venu faire quelques jours au Gabon. J'ai dit, ok, d'accord, il m'a dit, c'est mon ami intime, nous sommes bien, nous faisons tout ensemble avant, mais maintenant j'ai arrêté tout. Ok, d'accord. Dès que j'arrive dans l'appartement là-bas, nous sommes là, on s'est laissé emporter, on a fait l'amour et tout. Et quand son ami fait semblant de faire comme si il n'était pas... C'est-à-dire qu'il fait comme si l'appartement l'appartenait. Donc, il est venu. Oh non, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Il a commencé à insulter mon mari comme si c'était pas un plan, quoi. C'est-à-dire qu'il a dit à mon mari, comment tu peux emmener une bordel dans ma chambre ici et tout et tout. Donc, ça, je ne sais pas comment je vous explique. Si vous me comprenez, ma coach. Oui. Voilà. Donc, il a dit, il s'est fait passer pour celui qui n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que quand l'ami de ton mari vous a trouvé dans l'appartement, celui à qui appartenait l'appartement, quand il a fait la bagarre, il a fait un peu de scandale avec ton mari, comment tu peux emmener une pro et tout dans mon appartement? Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, ça veut dire qu'il s'est rajouté alors? Oh non, en fait, c'était un plan déjà fait entre les deux. Moi, je ne savais pas. Un plan qui était déjà arrangé entre eux, que quand il arrive, il me fait l'amour, nous faisons l'amour dans l'appartement, nous avons fait l'amour dans l'appartement, dont lui-même il avait loué à ses propres frais, mais moi je ne savais pas. Mais en vérité, l'appartement n'appartenait pas à son ami, ça l'appartenait lui-même qui avait loué parce qu'il voulait organiser une partouze, lui et son ami et moi. Et moi, je n'étais pas au courant de ça. Et maintenant, lorsque son ami m'a menacé, j'étais nue, j'étais à moitié nue. Son ami a pris son téléphone, il s'est mis à me filmer en me disant que non, que si je n'acceptais pas qu'il me fasse l'amour, il va publier toutes les vidéos. Et lui, en question, il m'a fait comprendre que non, qu'il fallait que j'accepte. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas accepter. Il fallait que j'accepte. Donc, j'ai accepté. Son ami m'a fait l'amour devant lui. Il était debout, il était là. C'est-à-dire que lui-même, c'était un coup arrangé déjà avec lui. Et aujourd'hui, je me suis mariée avec lui. Vous voyez un peu. Et même avant de me marier avec lui, mes parents ont difficilement accepté le mariage. Moi-même, j'ai forcé avec mes parents. J'ai convaincu mes parents. Et aujourd'hui, ma coach, ça fait 4 mois que je suis dans la maison. Je ne sors pas. Je ne vois pas mes parents. Et c'est compliqué pour moi. Tout est difficile pour moi. Ils me traitent de prostituée. Pour si peu, ils me traitent de prostituée. Pour si peu, ils vont me traiter de bordel. Pour si peu, tous. Prostituée, bordel, la vie que je menais, parce que j'avais des copines avec qui je marchais, on faisait ça ensemble et j'ai décidé de tout arrêter. Je ne fais plus rien dans ma vie. Ma coach, je travaillais avant, j'ai arrêté tout le travail, je suis à la maison comme femme au foyer soumise. Je fais plus rien c'est-à-dire que je fais plus rien qui peut emmener des problèmes entre nous. J'essaye d'être soumise et ma coach, ça ne va pas. Toujours en train de me dire bordel, c'est-à-dire je ne suis pas éduquée. Et moi, j'ai grandi dans un milieu où je n'ai pas reçu l'amour d'une mère, je n'ai pas reçu l'amour d'un père, je n'ai reçu que la haine de ma marade. Je me suis éduquée moi-même. J'ai grandi comme ça. Vous voyez un peu ma côté, oui. C'est difficile pour moi, tout est compliqué pour moi. J'essaie d'être soumise. Effectivement, je lui respecte comme il faut. Je fais tout ce qu'il faut faire dans la maison, mais pour sortir, c'est des problèmes. Aller voir ma famille, c'est des problèmes. Je fais 4 mois sans sortir. Ma maman m'a envoyé le message hier pour me dire que non, voilà, c'est pas bien ce que je faisais, que je dois aller voir la famille, je dois aller rencontrer ma famille, je devais aller et tout. Et même là où j'habite, j'ai un voisin qui habite quelque part là, il m'a fait comprendre que moi je couchais avec le voisin. Je dis non, je couche pas avec le voisin, et comment je vais sortir? Le voisin et moi n'a même pas bonjour. Et c'est chose qui n'est pas bon. Lorsqu'on est en voisinage, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, on ne sait jamais, demain quelque chose peut m'arriver, le voisin peut venir m'aider. Mais je n'ai pas de bonjour ni de bonsoir avec le voisin. Mais rien ne marche. Quand il m'a fait cette partouze-là, je n'ai pas oublié ça jusqu'à aujourd'hui.
Ça m'a fait le plus mal. Une prostituée, quoi qu'on soit, c'est qu'elle, même quand elle est violée, ça fait mal, malgré qu'elle est prostituée. Oui. Voilà, malgré sa prostitution, mais ça fait mal. Oui. Lorsque je me mets en tête que mon mari me fait ça, aujourd'hui je suis mariée avec lui, c'est douloureux. Je passe toute ma journée à pleurer. Mais pourquoi tu as... Macavia, pourquoi tu as accepté de te marier avec un homme qui t'a piégé dans une partouze? J'ai été aveuglée par l'amour. Je l'ai aimé plus que mes parents. J'ai aimé cet homme plus que moi-même. À côté, j'ai arrêté. J'ai beaucoup des hommes qui m'ont demandé en mariage pour qui je n'ai même pas cédé. Des hommes qui ont de l'argent, des hommes fructueux, qui ont la fructure en fait. Lui, c'est pas qu'il a des moyens. Il n'a pas assez de moyens qu'on peut dire. C'est pas ça. Même de l'argent, il ne m'en donne pas. Mais je suis même avant qu'on ne se marie, ma coach, il ne m'en donnait pas de l'argent. Mais je supportais parce que je l'ai aimé du plus profond de mon cœur. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai aimé. Mais aujourd'hui, cet amour-là, ça a diminué. Ce n'est plus comme avant. Parce qu'aujourd'hui, je vis l'enfer chez moi à la maison. Ça ne va pas. Pour si peu bordel, même quand je sors, je vais quelque part. Dès que je rentre à la maison, pour lui, j'étais chez un homme. Aujourd'hui, je suis soumise, très soumise même. Pour si peu, dès que je sors, bordel, dès que je rentre prostituée, donc je suis là pour... Alors que c'est à cause de lui que j'ai arrêté toute cette vie que je faisais là, car l'argent que je gagnais, ma coach, je devais construire la villa avec ça aujourd'hui. Mais j'ai tout abandonné, j'ai tout mis à terre à cause de lui. Mon père, je l'ai désobéi à cause de lui. Mon père me voyait avec ce monsieur-là. Mon père ne veut pas se marier. Il n'y a que mon oncle qui s'est engagé à faire ce mariage. Aujourd'hui, j'ai honte parce que je ne peux pas retourner chez ma famille. J'ai honte, ils vont se moquer de moi. Déjà qu'ils apprennent déjà certaines nouvelles chez moi ici à la maison, qu'il y a des problèmes, ça ne va pas et tout. Tous les jours, la violence, frapper, me taper à chaque fois, me taper à chaque fois. C'est-à-dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Franchement, ça ne va pas. Même je ris avec lui malgré moi. Je ne peux pas être dans la haine avec mon mari dans la maison. Je suis obligée de rire avec lui. Je ne peux pas aller voir ma famille. Je ne peux pas sortir, aller les voir. Même de l'argent pour envoyer ça à ma maman. Je ne peux pas compter combien d'années. Ça fait au moins 4 ans aujourd'hui. J'ai envoyé l'argent à ma mère 2 fois ou 3 fois. Aujourd'hui, 4 ans. Même mon père n'en parle même pas. Je dois au moins faire des besoins à ma mère. Je ne peux pas. Je ne travaille plus. J'ai arrêté mon travail. Tout est arrêté. Parce que quoi, j'ai aimé un homme. Ma chérie, tu sais où partir? Pardon, ma coach. Est-ce que tu sais où aller si tu quittes ce foyer? Si je quitte ce foyer, je peux aller chez une amie qui peut m'héberger. Mais le problème, c'est qu'il va me retrouver. C'est ça mon problème, ma coach. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je suis plus heureuse. Même quand je venais à peine de me marier, tous mes parents m'ont laissé. Ils m'ont tout rejeté. Tous rejetés. On n'est plus en bon lien comme avant. À cause de lui, je l'ai aimé, ma coach. J'ai aimé cet homme-là. Je l'ai aimé plus que ma vie, plus que moi-même. Plus que moi-même. Il y a des choses que j'ai fait pour cet homme que je n'ai jamais fait à un homme dans ma vie. Jamais de la vie. Même dans la maison de mon père, là où je dormais, je n'avais pas de chambre là où je faisais mes choses. Mais je partais, dormir dans la chambre. Je lui faisais rentrer dans la maison de mon père. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. J'avais 23 ans à ce moment-là. J'avais 23 ans. Mais ma chérie, tu sais que ce foyer, tu dois partir de là. Ça, c'est un foyer qui est toxique. Ça veut dire qu'un homme qui connaît ton passé, un homme qui t'a connu dans ton passé, qui a été même, si on veut voir, c'est en quelque sorte un client. Et cet homme qui a piraté ton téléphone, qui savait tout ce que tu faisais. Mais un homme comme ça, tu ne peux pas rester avec lui. Il ne va jamais t'aimer. Franchement, ma coach, il a même l'intention de prendre une 3e femme parce qu'il m'a fait comprendre qu'il veut prendre une 3e. Je suis 2e femme. Il m'a fait donc dans ça là, tu es 2e femme? Oui, je suis 2e femme. Il a une 1re femme et dans ça, il me fait comprendre qu'il veut une 3e femme parce qu'il n'a pas confiance en moi. Ma chérie, blessée. Ma chérie, on peut rendre sa vie cauchemardesque comme ça? Donc cet homme-là que tu entends parler de lui depuis là, il a déjà une femme, qui est sa 2e femme. Il a déjà une femme, mais sans enfant. Il a déjà une femme sans enfant, donc il me dit qu'il veut prendre une 3e femme et la 3e femme va venir combler sa vie. Et moi, il n'a pas du tout confiance en moi. Tous mes parents sont en train de m'insulter dehors à cause de lui. Malgré ça, je n'écoute pas. Je n'écoute pas mes parents, je n'écoute personne. Je sais que c'est mon mari. Quand je me suis mariée avec ce monsieur-là, ma coach, je ne sais pas comment il faut décrire l'amour que j'ai ressenti pour ce monsieur que je n'avais jamais ressenti dans ma vie.
J'ai jamais aimé comme ça dans ma vie, ma coach. Jamais de ma vie. À l'époque, je sortais avec le fils d'un ministre. Je l'ai abandonné à cause de lui. J'ai abandonné le fils d'un parce que j'étais avec lui juste pour de l'argent. Mais j'ai compris que l'amour ne peut pas remplacer l'argent. Si tu aimes, l'argent va venir en deuxième position. Mais je l'ai aimé. Ce monsieur ne me donnait pas de l'argent quand on était ensemble, quand on avait des projets de mariage, jusqu'à ce qu'on se marie. Oh, je vais te donner de l'argent quand on va se marier. Mais on s'est marié aujourd'hui, ma coach. Combien rentre dans ma main? Combien rentre? Même pour toucher même seulement 200 francs, c'est des problèmes. 200 francs à la maison, c'est des problèmes, ma coach. Tout est difficile. Même quand il m'a envoyé, il m'a dit, on va voir ma famille. Ma coach, arrivé là-bas, j'ai vu la pire de mes souffrances. Là-bas, c'est ma coépouse qui contrôlait mon téléphone, pas moi-même. C'est pas moi-même qui contrôlais mon téléphone, c'est ma coépouse qui contrôlait mon téléphone. Et quand ma coépouse prend comme si une personne, elle est simple, elle n'a pas de problème, elle lui conseillait toujours que ce que tu fais, c'est pas bien, il n'écoute pas. C'est-à-dire que chaque semaine, il a son ordinateur devant lui, il prend son temps de vérifier. Il me disait que oh, depuis là où je suis, je sors avec quelqu'un. Je dis non, je sors avec personne. Je dis là où je suis, là, je me suis assagie. Si je veux faire ce que je veux faire, je fais. Toi, tu ne peux pas m'arrêter, mais je ne le fais plus, j'ai arrêté. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? On se discute, ma côte, tous les jours, il me tape ici, le voisin m'entend comme il me frappe ici dans la maison. Mais ça ne va pas, ma coach, là où je suis. Mais ma chérie, là tu es en train de tuer. C'est-à-dire que tu es sur terre, mais tu es en train de vivre à l'enfer. Toi, tu es en train de vivre l'enfer sur terre. Comme un homme comme ça, et puis en plus, il y a déjà une femme. Toi, tu acceptes d'être deuxième femme d'un homme comme ça. Mais ma chérie, il faut partir de là. Par amour. C'est par quel amour? Comment tu peux aimer quelqu'un même plus que toi-même? Ma coach, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais même pas, je sais pas. Mes parents me disent même qu'il m'a fétiché. Je dis non, il ne m'a pas fétiché. Je connais cet homme. Il ne fait pas les choses là, à moins qu'il le fasse derrière. Mais je sais que, à moi-même, quand je le vois, je sais que ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses des fétiches. Il ne le fait pas. Mes parents me disent qu'il m'a fétiché. Je dis, il ne m'a pas fétiché. Mes parents veulent que je sorte du mariage là. Mais le nombre de personnes qui m'ont dit que non, que toi tu vas divorcer, ils m'ont dit ça plusieurs fois avant de me marier. Ils m'ont dit ça. Et aujourd'hui, mon divorce est là maintenant sur le tapis. Mon divorce est là sur le tapis. Je vous dis que ma coach, je vous dis qu'à cause que le fait que mon mari n'a jamais rencontré mon père. Il ne connaît même pas mon père, ma coach. C'est mon oncle qui a pris l'engagement de faire ce mariage-là. Sans l'avis de mon père, parce que j'aimais cet homme-là, j'ai même dit que si vous ne faites pas ce mariage, je vais me marier et puis c'est bon, on arrête là. Aujourd'hui, ma chérie, non mais franchement, ma chérie, franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Foyer, tu es dedans là, ça c'est pas foyer. Foyer, tu es dedans là, c'est pas foyer. S'il te plaît, il faut partir. Il faut partir, tu vas refaire ta vie. Ça c'est quoi ça? Ma coach, ça ne va pas, franchement. Oui, mais ça ne va pas là maintenant. Ça ne va pas là, on te dit qu'il faut partir. Toi aussi, on dirait que tu n'as pas envie de partir. En fait, je me dis que si je quitte ce foyer, de peur de recommencer encore cette vie de débauche que je faisais avant. Mais la vie de débauche que tu faisais avant là même là, ça c'est pas mieux que ce que tu es en train de vivre là. Je sais pas. Et puis qui te dit que si tu quittes ce foyer là, tu seras obligé de retourner dans cette vie de débauche. Tu vas te reconstruire. Tu vas, je sais pas, tu vas chercher à travailler comme tout le monde. Qui t'a dit que quand tu vas quitter ce monsieur là, tu vas aller être encore prostituée? Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Mais ce que tu as dedans là, ça c'est pas mariage. Ce que tu as dedans là, ça c'est une souffrance. Franchement, ma coach, mes copines se sont mariées aujourd'hui. Je vois comment elles sont dans leur foyer. Elles sont vraiment stables dans leur foyer. Je les vois aujourd'hui. Elles sont franchement, elles sont bien, elles sont toutes belles. Mais moi aujourd'hui, j'ai l'impression, on sent vraiment des problèmes sur ma figure. Même en me voyant, je vois mes copines aujourd'hui comment elles sont. Et il me fait comprendre, il ne faut pas envier tes copines, il ne faut pas envier tes copines. Comment je ne vais pas envier mes copines avec la vie que je mène ici, là, chez moi, à la maison, ma coach? Pour sortir, je suis dans la maison, je suis étouffée, ma coach. Je suis étouffée dans la maison. Je suis enfermée dans la maison. Je ne sors seulement que 1 heure de temps. Et même 1 heure de temps, je cours sur la route. Je vais seulement juste pour acheter quelques trucs et puis je rentre à la maison. J'ai tapé 4 mois ou 5 mois, je n'ai pas mis pied dehors. Malgré que j'ai les clés en main, je ne vais pas sortir derrière lui. Mais je prends la permission. Ma chérie, franchement, faut partir de ce foyer-là. Va de ce foyer. Et puis oui, tu es là même, tu es la deuxième femme, c'est dit qu'il t'a marié là. C'est pas mariage à la mairie, c'est mariage coutumier. C'est mariage coutumier. Oui, c'est mariage coutumier, puisqu'il a déjà une femme.
Donc ça, c'est pas mariage. Il faut partir, il faut gagner le temps. Faut pas rester. Lui, là, c'est un bourreau. Là, tu es avec ton bourreau, tu es avec ton prosnète. Ça, c'est un prosnète. Ça, c'est le comportement de prosnète. Lorsqu'il m'a dit ça, j'étais bouche bée en fait. Et même quand j'étais là où j'étais là-bas, il a organisé un truc encore. Franchement, j'ai fait dépression jusqu'à ce qu'on m'a amené à l'hôpital à 5 h du matin sans expliquer à quelqu'un réellement pourquoi j'ai fait la dépression. Lui-même, il sait, moi-même, je sais. Mais ça, c'est pas prosnète qu'elle a là. J'ai fait la dépression, ma coach. Mais il a dit, ma chérie, c'est pas un prosnète, toi tu vis là. C'est pas avec ton bourreau tu es en train de vivre là. Si tu quittes pas dans ça là, tu vas mourir, hein, ma chérie. Moi, je te dis, il faut fuir ce monsieur, il est dangereux, il est toxique. Tu as compris? J'ai compris. C'est quoi ça? Ouh. Non, mais j'ai la chair de poule. Mais c'est une histoire au Congolais digne d'un film cauchemardesque. Ça, c'est un cauchemar. Ça, c'est l'enfer sur terre. Comment on peut... C'est-à-dire qu'on peut accepter de souffrir dans sa vie. On peut accepter d'être malheureuse toute sa vie comme ça. Au nom de l'amour. C'est quel amour, ça? Comment tu peux aimer quelqu'un plus que toi-même? Allô? Il y a des gens, ils appellent, quand on les prend, c'est là ils font autre chose. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui. Allô, c'est pour poser question. Oui. Allô ma coach. Moi j'ai une histoire que je vis récemment que je vais vous expliquer. Non ma chérie, c'est pour expliquer quelque chose quelque chose de concret et poser question. C'est pas pour me raconter une histoire. C'est pour poser question. C'est pour poser question ma coach. Parle ma chérie, tu perds le temps. D'accord. Alors comme je dis, je suis une jeune dame. Oui. J'ai 31 ans. Et là j'ai 2 enfants avec un monsieur, un jeune. Oui. Et lorsque j'ai pris la 2e grossesse, il m'a demandé de faire un avortement. Oui. Donc j'ai refusé de faire l'avortement. Il a même demandé à sa maman de me demander d'avorter. Et sa maman m'a appelé, elle m'a demandé de faire l'avortement. Je lui ai dit que je ne peux pas avorter parce que c'est un risque l'avortement. Et donc j'ai décidé de garder la grossesse. J'ai gardé la grossesse et là il m'a abandonné avec la grossesse. Oui. Il m'a abandonné pendant la grossesse jusqu'à ce que j'ai 8 mois de grossesse. Et il est revenu vers moi pour me dire de calculer tout ce que j'ai dépensé pendant la grossesse, même le transport qui va tout rembourser. Donc c'est comme ça que je lui ai dit non mais ça ne sert à rien de rembourser vu que je suis aussi la mère de l'enfant, je travaille. Donc ce que j'ai fait par rapport à mon enfant. Si tu veux, tu me prends en cours. Donc c'est comme ça qu'il m'a dit ok. Et j'étais là un jour, je vais sur Facebook et je me rends compte qu'il s'est marié légalement avec son ex. Pendant que c'était mon chéri, voilà. On a eu un petit problème par rapport à la grossesse qui m'a donné d'enlever. Et voilà, quand il est revenu, pour moi, il veut faire les choses bien. Donc, je refuse de prendre l'argent qu'il m'a proposé, le remboursement. Voilà. Et après, je vais sur Facebook, quelques temps après, je vois qu'il s'est marié légalement avec son ex qui vit aux États-Unis. Il ne m'avait pas dit ça. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Aujourd'hui, ma question, c'est... En fait, apparemment, la fille ne sait pas qu'il a un 2e enfant. Oui. Parce que il était avec la fille quand j'ai pris la première grossesse. C'est un peu plus long, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, pour ne pas trop allonger le direct. Et je n'ai pas... La fille a mis fin à la relation avec lui parce qu'elle a appris que j'étais enceinte du premier. Voilà. Donc, quand j'ai pris... Et c'est cette fille-là qui l'a marié aujourd'hui? Quand il m'a demandé d'avorter, quand j'ai refusé. Ma chérie, c'est cette fille-là qui l'a marié aujourd'hui. Il ne faut pas revenir en arrière. C'est cette fille-là qui l'a marié aujourd'hui? Oui, c'est son ex qui l'a marié aujourd'hui. Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Il n'était plus avec elle. Il n'était plus avec la fille. Il n'y avait plus rien entre eux. Il n'y avait plus rien entre eux. C'était moi sa femme, c'était moi sa chérie. Ses parents me connaissaient. Ses amis me connaissaient, sa famille me connaissait. Et on était ensemble. Il n'y avait pas de problème. Oui. Jusqu'à ce que je prenne la grossesse et qu'il me demande d'avorter. Oui. Chose que j'ai refusée parce que pour moi, l'avortement, ce n'est pas une bonne chose. Et voilà, je décide de garder la grossesse. Il revient 8 mois après pour me rembourser. Et pendant que ma chérie, tu as déjà dit ça, s'il te plaît. Donc, il a marié son ex. C'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est que, au fait, la fille ne sait pas pour le 2e enfant. Et vu qu'il m'a laissé pour aller la marier, je ne sais pas si je dois informer la fille du fait qu'on a un 2e ensemble. On a un 2e enfant ensemble où je laisse comme ça. C'est ça ma question. Parce que la fille ne sait pas, en fait, qu'on a eu un 2e enfant ensemble.
Ok, mais de toute façon, ma chérie, le fait même qu'il te laisse et qu'il aille marier cette fille-là, ça veut déjà tout dire. Ça veut déjà tout dire. Ça veut dire que c'est elle qui l'aime. Donc toi, en fait, tu vas appeler la fille pour lui dire, vous avez eu un deuxième enfant, ça ne va rien changer. Puisqu'il a montré, il vient de montrer qui il aime, avec qui il veut être. Toi, c'est tout simplement, tu dois quitter dans ça et puis continuer ton chemin. Bien sûr. Tu dois quitter dans ça, continuer ton chemin parce que le gars, il t'a montré par A plus B que c'est avec la fille qu'il veut être. Parce qu'un homme ne peut pas faire enfant avec toi, être avec toi et puis aller marier son ex. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc, il faut accepter son choix. Je sais que ça fait très mal, mais accepte le choix. Et puis, toi, essaie de passer à autre chose. Si tu ne sais pas, tu peux aller sur le site de rencontre Chat et Amo. Tu connais Chat et Amo? Oui, je connais Chat et Amo. Ok, donc il faut aller sur Chat et Amo. Tu t'inscris là-bas et tu vas voir. En plus, ce qui est bien sur Chat et Amo, c'est dans le monde entier. Donc, quelle que soit ta situation géographique, tu peux parler avec des gens qui sont aux États-Unis, en France, en Europe, partout. Et on ne sait jamais, tu peux tomber sur quelqu'un qui te convient. Donc, va t'inscrire sur Chat et Amo. Tu vas checker là-bas. Tu vas te trouver quelqu'un, mais ne reste pas là à attendre celui-là. Le fait qu'il ait marié une autre là. Ma coach, vous savez ce qui me fait un peu mal, c'est que j'avais déjà un enfant avant de le rencontrer. Et moi, quand je l'ai rencontré, il m'a fait croire qu'il n'était plus avec quelqu'un, il était seul. Jusqu'à ce que moi, je fasse... Oui, mais ma chérie, ça te fait... Oui, mais ma chérie, ça te fait mal, je comprends. Mais voilà ça, là, on est dans la pratique. Voilà l'histoire qui est là. Il t'a laissé, il allait marier une autre. Donc ça, là, tu dois comprendre. Maintenant, ce qui te fait mal, ce qui te fait pas mal, on appelle ça regret. Mais on appelle ça de l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que si tu veux faire revenir le regret, ça ne va rien changer puisqu'il a déjà fait son choix. Donc, va t'inscrire sur Chat et Amo. Tu vas trouver des hommes là-bas, tu vas rencontrer des gens, parler avec des gens. Peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un de bien et puis vous allez faire votre vie. Donc, il faut laisser celui-là. D'accord, ma coach. Oui, courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Ah non, mais ça, c'est une histoire retombée digne d'un film d'homme malo, hein? Les hommes, c'est comme ça, ils sont, ceux-là. Ils sont comme ça. Allô? 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 Allô, ma coach? Oui. Je vous pose une question. Oui. Je suis avec un jeune. Maintenant, je suis avec un homme marié aussi. Allô? Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier et puis parle correctement. Là, tu donnes la paresse. Ouvre ton gosier et puis parle correctement. D'accord, ma coach. Je suis avec un jeune. Avec lui, ça va bien. Et on compte se marier. Maintenant... Allô? Allô? Bonjour, ma coach. Ça vous pose des questions? Oui. Ok, ma coach, j'ai rencontré un jeune il y a 2 mois de cela. Et lui et moi, on s'entendait bien. Il a pris l'avion pour venir me voir et tout. Et c'est comme si on se connaissait depuis. En tout cas, la première fois qu'on s'est vu, tout s'est bien passé. J'ai connu sa famille, tout le monde me connaît et tout. Et avant-hier, il m'a dit qu'il veut revenir me voir encore. Donc, il m'a dit, ok, je vais t'envoyer l'argent, tu vas prendre mon billet et tout. Mais la première fois que je l'ai rencontré, on causait par message. Il m'a demandé mon âge, je lui ai dit mon âge et il m'a dit son âge. Donc, les âges, on a le même âge. Oui. Donc, avant-hier, quand il m'a donné il m'a envoyé l'argent et il m'a dit, voici mes informations, il faut prendre le billet pour moi, telle date. Et je remarque que quand je calcule l'âge qu'il m'a donné, c'est mon petit frère. Oui. Et il a le même âge avec mon petit frère. Et je lui ai dit, hey, mais pourquoi ton âge, c'est pas ce que tu m'as dit quand on s'est rencontrés. Il me dit, oh, tu es déjà tombée amoureuse, donc laisse ça. Et j'ai pas aimé la parole. Non seulement j'ai pas aimé la parole qu'il m'a dit, et j'ai pas aimé qu'il me mente. Oui. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Allô? Allô, coach? Ah, allô? Allô? Oui? Oui, ma coach, c'est pour poser une question. Oui. Ma coach, moi j'ai un problème qui est vraiment difficile et tout. Depuis un certain temps, en fait, je vais vous expliquer. C'est que j'ai un problème avec mon petit ami et il est parti, il m'a laissé comme ça. Et il m'envoie un message que oui, il est trop occupé, il voit que la relation, ça ne peut plus marcher entre nous. Ma coach, avant tout ça, mon papa, il était un obstacle pour nous.
parce qu'il ne voulait pas que je sorte avec ce monsieur. Moi, j'ai défié mon papa, je suis avec ce monsieur. Maintenant, voilà ce monsieur qui me largue. Ma coach, qu'est-ce que je dois faire? Ben, il t'a largué. Il faut passer à autre chose, ma chérie. Fais comme celle qui était en ligne tout à l'heure. Va sur Chat et Amo. Regarde, j'ai mis le lien de Chat et Amo là. Faut cliquer sur le lien. Tu vas t'inscrire sur Chat et Amo. Tu vas faire des rencontres là-bas. Faut le laisser. Merci, ma coach. Oui. Allez sur Chat et Amo. Je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Tu es dans une relation, ça ne marche pas. Il ne faut pas perdre ton temps. Va sur Chat et Amo. Tu cliques sur le lien, tu télécharges. Tu cliques sur le lien, tu télécharges. Tu t'en vas sur Chat et Amo. Oui. Allez sur Chat et Amo. Chat et Amo là, franchement, c'est un site, c'est international. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, tu t'inscris sur Chat et Amo, tu fais des rencontres partout dans le monde entier. C'est un site qui est sérieux, un site qui est fiable. Donc allez sur Chat et Amo. Pourquoi vous vous fatiguez? Pourquoi vous vous fatiguez, mes caviars? Allô? 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 Oui, bonjour coach. Oui. C'est pour poser question, ma coach. Oui. Oui, en fait, j'appelle là, on se connaît, on s'est déjà vu, mais voilà, je vous connais très bien. Je vous appelle, c'est pour expliquer ma situation par rapport à mon mari, parce que je suis mariée, ça fait déjà 5 ans. Oui. Du coup, en fait, mon mari, je l'ai rencontré, j'étais en Afrique. Oui. Et après, je suis venue en Europe parce que je suis venue, vu que j'avais déjà un enfant français, donc je suis venue en tant que parent. Enfant français, on s'est mis ensemble. Du coup, en fait, à peine arrivée, j'ai directement aménagé avec lui parce que depuis que j'étais en Afrique, on avait des projets de mariage, on avait déjà tout prévu. Et je suis arrivée, je suis directement rentrée dans le foyer. Oui. Maintenant, j'ai remarqué les comportements par rapport à comment lui et moi on parlait au téléphone. Quand je suis arrivée, j'ai remarqué le gars, il n'avait pas d'éducation. Quand on est devant les gens, quand on sort, il me parle mal devant tout le monde, il me crie dessus. Alors que moi, je suis quelqu'un, j'ai été élevée, franchement, je ne connais pas ça, quoi. Un homme qui va me parler mal devant les gens, qui va m'insulter et tout. Et tout le temps, je lui parlais, je disais, écoute, il faut me parler calmement, arrête de Ma chérie, s'il te plaît, passe à l'essentiel. C'est quoi le problème? Non, en fait, j'explique vraiment pour que tu comprennes. Non, il ne faut pas que ce soit trop long, ma chérie. Donc, il faut vraiment... Oui, il te manque de respect. Donc, rentre pas dans les détails. C'est quelqu'un qui te parle mal en public. Ok. Voilà. C'était quelqu'un qui me parlait mal en public. Donc, au fil des années, il a fait l'effort d'essayer de changer de comportement. Mais aujourd'hui, je me rends compte que malgré ça, ça ne change pas. Et puis, c'est quelqu'un que j'ai connu, il était déjà en surpoids. Donc, pour moi, je dis clairement que physiquement, c'est pas le genre d'homme que j'aurais pris, mais je ne t'ai pas aimé par rapport à ton physique, c'était plus par rapport à ton mental, à qui tu es réellement. Donc, avec le temps, il faut faire les efforts. Sauf que le fait qu'on était mariés et qu'il a été célibataire avant, il a pris 30 kilos de plus même encore. Et du coup, de côté intime, c'est plus ça en fait, ma coach. Vraiment, ça devient hyper compliqué. Et à chaque fois, je lui ai dit, tu as la chance parce que moi, je suis le genre de femme qui est honnête, qui va venir te dire les choses sincèrement. Ça aurait été une autre là. Elle serait restée avec toi, elle aurait fait comme si de rien n'était et elle devait aller chercher ces gens à côté. C'est quoi la question, ma chérie? Voilà. En fait, ma question, c'est que par rapport à une situation comme ça où on ne se sent plus bien dans la relation à cause du fait que physiquement ça va pas, psychologiquement ça va pas, à cause du fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait en sorte que ça soit compliqué à vivre, même si la personne fait les efforts, qu'est-ce que je devrais faire en fait? Parce que je suis dépassée quand même en fait. Tu es dépassée par quoi? Par le surpoids, par le fait qu'il y a eu des manques de respect, il y a eu pas mal de choses. Mais ma chérie, quand tu es venu trouver le monsieur et puis tu allais vivre chez lui là, il n'était pas gros? Ben si, et je lui ai fait clairement comprendre depuis le premier jour même que c'est quelque chose qui ne m'arrangeait pas, mais qu'avec le temps, il va faire les efforts. Il m'a promis qu'il allait faire les efforts. Mais ma chérie, non mais ma chérie, c'est un peu malhonnête de ta part ce que tu es en train de dire. Que tu me dises que c'est un homme qui est sans bonne manière, que c'est un homme qui te manque de respect devant les gens, ça, je ne suis pas d'accord. Mais que tu me dises que
quand tu es venu le trouver, il était gros et il t'a dit qu'il allait faire des efforts. Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont nés gros? Est-ce que tu sais ça? Il y a des gens qui sont gros de nature. La façon de manger aussi. Oui, mais ma chérie, la façon de manger aussi. Mais quand tu es venu, si ça ne te convenait pas, il ne fallait même pas aller vivre avec lui. Parce que quand tu es venu, tu allais vivre avec lui, vous n'étiez même pas encore mariés. Et donc, tu es resté avec lui malgré son surpoids. Voilà. Maintenant, dès le départ, si tu acceptais qu'il mange comme ça, c'est pas aujourd'hui, tu vas dire oui, il est en surpoids et tout. Ça, c'est être malhonnête de ta part. Il y a des hommes qui sont gros de nature. Il y a des hommes, quel que soit le sport qu'ils vont faire, ils n'arrivent pas à perdre du poids. Ils restent gros. Donc, si ça se trouve, ton mari, il est gros de nature. C'est un homme qui est gros de nature. Maintenant, si c'est parce qu'il ne te manque pas du respect, ça, je suis d'accord. Mais si c'est parce qu'il est gros, ma chérie, franchement, tu sais, quand on veut quitter le chien, on l'accuse de rage. Donc, c'est un peu dans cette démarche-là tu es. Tu veux quitter ton mari, donc tu cherches les raisons, tu cherches les trucs. Non, ma coach, c'est pas forcément à cause du fait qu'il est. C'est tout, j'englobe tout ça. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, quand je l'ai dit, je ne l'ai pas aimé pour son physique. J'ai aimé pour sa personnalité, ce qu'il était, les projets qu'on avait ensemble, tout ce qu'on a mis en place. Mais je lui ai fait comprendre qu'en même temps, j'espère qu'il va fournir les efforts avec le temps, mais c'est pas ça qui prime. C'est que non seulement que tu es là, tu as le manque de respect. Tu es là, tu as des comportements. Franchement, quand on se retrouve au milieu des gens, dans les couples, les autres, ils sont bien, mais c'est toujours nous qui allons nous afficher en spectacle devant tout le monde. Mais en plus de ça, tu vas encore avoir ton surpoids où déjà, j'ai accepté ça, de t'épouser comme ça, je t'ai accepté tel que tu es, tout en sachant qu'avec le temps, tu allais faire les efforts. Tu as même encore doublé, c'est-à-dire que quand il était en surpoids, ok, mais il n'avait que 90 kilos, pas jusqu'à 130 kilos, pas jusqu'à 125 kilos. C'est-à-dire que je l'ai connu, c'était pas le même poids. Maintenant, quand au bout de 5 ans après, quelqu'un prend encore 30 kilos de plus, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Donc, ma chérie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? En fait, bon, peut-être qu'il n'y a pas de solution. Hein, donc. Non, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire que, quelle est la décision que tu comptes prendre? Justement, je suis perdue, en fait. Vous êtes mariés légalement? Oui. Hein? Oui. Ok. Vous êtes mariés légalement, ok. Aujourd'hui, dans tout ce que tu es en train d'expliquer, je vois une femme qui est en grande souffrance. Je vois une femme qui est mal, qui n'a plus envie de rester avec cet homme-là et qui est là. Franchement, si tu ne l'aimes pas et que vous ne vous entendez pas et que tu es malheureuse, il faut partir. Il faut te libérer, il faut le libérer. Tu vois? Peut-être que toi, ça ne te convient pas, c'est 130 kilos, mais il va peut-être tomber sur une autre femme qui va l'aimer avec ses 130 kilos ou bien qui va l'aimer avec son impolitesse. Mais si toi, tu n'aimes pas ça, et que tu n'es pas heureuse avec lui, que tu es malheureuse avec lui, ma caviar, il faut gagner temps, il faut te libérer, il faut libérer le monsieur là. Parce qu'on n'est pas obligé de rester ensemble. Ce n'est pas parce qu'on est marié que même quand ça ne va plus et que ça devient toxique qu'on doit rester ensemble. Si tu penses que la relation est devenue toxique et que tu souffres trop dans la relation, il faut gagner temps. Il ne faut pas rester là. Déjà, vous n'avez pas d'enfant, donc il n'y a pas... En fait, puis on a 2 enfants, en fait. Quand je vous avais vu, j'étais enceinte du deuxième, quand on s'était vu à Paris, là, j'étais enceinte du 2e enfant. Le problème, c'est que c'est pas que je ne l'aime pas. Je l'aime, et puis je me suis jamais mariée dans ma vie. Je me suis mariée avec lui parce que j'ai pas imaginé que j'allais divorcer. Mais le problème, c'est que à chaque fois tu parles, tu es honnête avec la personne, tu lui fais comprendre des choses, à chaque fois tu as l'espoir que ça va aller, mais je me rends compte, comme vous dites là, que la relation devient toxique où un coup ça va, quand ça va c'est la joie, tout le monde rigole, mais quand ça va pas, il y a tout qui te revient à la tête. En fait, tu as l'impression que ça change pas en fait. Ma chérie, il y a des promesses, ma chérie, espoir, mais le moment où ça va pas, tu es complètement désespéré. Ok, c'est ça le problème. oui, je comprends, ma chérie. Vous avez 2 enfants, vous êtes mariés. Ton mari te manque de respect. Je pense que essaie de parler avec ton mari, essaie de communiquer avec lui, essaie de lui dire que ce manque de respect, ces histoires, que ces palabres que vous faites à chaque fois, ça te détruit. Et si ton mari t'aime, ensemble, tu es fatigué. Tu as parlé, tu es fatigué. Donc, même ma maman, elle lui a déjà parlé, rien. Ok, tu as parlé, tu es fatigué. Il ne change pas. Donc, ce qui veut dire que peut-être que vous n'êtes pas compatibles. Peut-être que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Parce que même ma coach, quand vous dites qu'il y a des gens qui sont gros et tout, mais quand ça touche le côté intime, que ça va plus, c'est pas possible. Mais il y a cette frustration-là. Oui, mais ma chérie, quelqu'un qui fait 130 kilos, tu voulais qu'il te fasse quoi? Il peut perdre un pancaka. Justement, voilà pourquoi je parle du poids, parce qu'avant, c'était pas ça, en fait. Avant, c'était pas comme ça.
Ce n'était pas ça en fait. Justement, voilà pourquoi je me suis dit que en termes de poids, c'est pas grave en soi. Avec le temps, ça va aller. Si met anneau gastrique là, c'est pas bon. Il ne veut même pas, justement, j'ai proposé ça. J'ai proposé s'il peut faire ça. Il dit qu'il préfère maigrir de lui-même. À chaque fois, il fait des yo-yo. Un coup, ça va. Quand tu regardes physiquement, tu sens qu'il a perdu, mais tu sens que c'est compliqué pour lui. Comme vous dites là, il y a des gens qui sont comme ça de nature, qui ont du mal. Moi, je lui ai trouvé la solution que c'est mieux de faire l'anneau gastrique. Il veut pas. Il préfère dire qu'il va maigrir de lui-même. Et à la fin, c'est pour que moi, au bout d'un moment, j'en ai marre parce que tout le temps, j'ai l'espoir, mais à chaque fois, ça me retombe dessus, en fait. Oui, je comprends ma chérie. Je n'ai pas envie de le quitter, je vous dis clairement, c'est même pas que c'est une question de malhonnêteté, je l'ai accepté parce que je suis passée au-delà du physique, je me suis dit, c'est pas grave en soi, avec le temps ça va aller. Donc pour moi, quand j'ai décidé de l'épouser, parce que c'était l'homme de ma vie, et pourtant je suis venue, j'avais pas besoin de lui pour les papiers, j'aurais pu faire une demande de logement, faire ma vie en tant que parent en bon français et prendre le temps de trouver quelqu'un. Donc si je l'ai vraiment fait, c'était de mon plein gré parce que j'avais vraiment envie de vivre avec lui. Mais sauf qu'avec le temps, ça me pourrit la vie maintenant. D'accord ma chérie. Mais ton mari, est-ce que tu lui as demandé d'aller s'inscrire en salle de sport? Lui, il a même payé les salles de sport où on le prélevait. Les débuts, il partait. Après, il partait même pas. Après, il ne partait plus. Et si tu partais avec lui? Et si toi, tu partais avec lui, ma chérie? Hein? Je sais pas. Voilà, il faut lui donner, ma chérie, il faut lui donner le courage de partir. Peut-être que comme il va seul, il a la flemme, il a la paresse. Donc, toi-même, il faut t'inscrire aussi en salle de sport, là. Comme ça, vous deux, vous partez ensemble. Le problème, c'est parce qu'il y a aussi les enfants à gérer. On est en France, maman. Si on était au moins en Afrique, là, tu as la soeur qui peut garder et tout. Ici, on est en France. Garder les enfants, c'est pas facile, en fait. Parce qu'on est une famille recomposée. Avant d'être avec lui, j'avais déjà 2. Et après, on a eu 2 ensemble. Et lui-même, il a aussi un garçon. Donc, on a une famille recomposée de 5 enfants. C'est pas toujours évident à gérer, en fait. Oui. Ah, en tout cas, bon, écoute, ma chérie. Je pense que toi, tu nécessites une séance de coaching parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Je vais vous donner un détail qui va faire en sorte que vous vous rappelez de moi. J'étais enceinte, je suis venue vous voir. J'avais pris la poudre, la poudre pour qui tienne longtemps là, à Paris. Là. Je vous ai même donné le conseil s'il fallait que j'aille habiter en Afrique et tout, parce que j'étais partie en Côte d'Ivoire. Oui. C'est toi qui étais venu prendre la poudre aphrodisiaque là. Voilà, c'est ça. Oui, mais ma chérie, la poudre aphrodisiaque que tu as pris, tu m'as dit que quand il prenait, c'était... Mais tu m'as dit, oui, mais je sais, je me rappelle maintenant de toi, mais la poudre que tu es venu prendre... Ça l'a beaucoup aidé. Oui, ça mais... beaucoup aidé parce que c'est à travers ça qu'il a pu travailler avec sa tête pour se retenir. Donc maintenant, il n'a même plus besoin de la poudre. Les débuts, là, il mettait ça, ça marchait. Maintenant, après, on a commencé à s'exercer pour qu'il n'utilise plus la poudre. Aujourd'hui, maintenant, il est stable par rapport à ça. Ma chérie, tu utilisais parce que j'ai vu ton mari. C'est vrai qu'il était, il était un peu arrondi. Ouais. Mais, ma chérie, si tu prenais la poudre là, que la poudre marchait, il faut continuer ou bien le jour que tu as envie de framponner, tu mets poudre là-bas, ça le rend il te prend, il te framponne ou bien? Oui, mais Marco, tu sais, même si tu es avec quelqu'un, mais si au niveau de l'attirance physique, ça ne va pas et que tu peux même pas changer. Mais le monsieur là, mais ma chérie, le monsieur là, je me rappelle de toi. Tu as dit que le monsieur là était très fructueux, que vous allez rentrer en Afrique, non? Oui. Qu'est-ce que ça en est? Oui, justement, on est en train de partir en Afrique, mais là, cette fois-ci, ce n'est plus la Côte d'Ivoire. C'est où maintenant? C'est où maintenant? C'est au Sénégal. Maintenant, vous partez au Sénégal? Oui. Ah. Tu sais, ma chérie, je vais te... Il y a des projets qui sont en place. Il est en train de m'acheter une voiture toute neuve pour qu'on parte là-bas et tout. Mais le problème, c'est que c'est compliqué, en fait. Tu ne peux pas partir avec une situation pareille. Ma chérie, mais toi-même, le monsieur, là, il fait 130. Quand j'ai vu ton mari, là, il faisait peut-être dans les 100 kilos ou même 99. Voilà, c'est ça. Oui. Presque les poids du début, mais là, sauf que ça a pris plus. Mais ma chérie, ton mari qui faisait 100 kilos, là, 100 kilos et puis 125 kilos, là, en tout cas, c'était prévisible. Mais toi-même, c'est toi-même qui fais à manger, là. Tu ne peux pas faire les nourritures, des légumes, tout ça, tu as donné au monsieur, là. Il mange dehors, ma coach. Quand il part travailler, tu sais que lui-même, il a son entreprise. Quand il est dehors, là-bas... Mais ma chérie, ma chérie, ton affaire est compliquée aussi. Mais le monsieur, là, tu dis, il mange dehors. Mais si le matin, il s'en va travailler, que tu lui fais une gamelle, qu'il mange ça au travail, là, le soir, toi-même, tu fais à manger, tu lui donnes, là. Tu penses qu'il va grossir comme ça? Si tu sais que ton mari a un problème de surpoids, il ne faut pas le laisser manger dehors n'importe comment. Parce que toi aussi, tu as la paresse. Tu es paresseuse aussi. Tu n'aimes pas préparer. Oui.
Ça, c'est pas faux. Ah, tu n'aimes pas préparer le monsieur là, il mange dehors. Parce que la dernière fois même quand tu es venu, le monsieur même, il a pris la voiture, il partait chercher nourriture, une baguette. Hein, un sandwich. Parce qu'il avait faim, il partait prendre sandwich. Toi-même, tu sais que le monsieur là, il était déjà à 100 kilos. Il s'en prendre sandwich, tu le laisses prendre sandwich. Donc tu laisses le monsieur manger dehors. Maintenant, maintenant, il a 135 kilos. Tu dis oui, chose. Donc c'est à toi maintenant de revoir Normalement, ce qui lui a fait grossir là, ce sont les plats de l'Afrique. Parce que quand... Oui, ma chérie. Non. Il mange, il ne s'arrête pas. Si Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ma chérie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ce sont les plats de l'Afrique qui font qu'il grossit comme ça. Mais il ne faut plus lui donner plat de l'Afrique, ma chérie. Le monsieur là, il est français. J'ai vu le monsieur là, c'est un Whitey, c'est un français. Tu as quoi à lui donner les sauces agressives et les nourritures agressives comme ça? Hein? C'est toi-même parce que le monsieur que j'ai vu là, quand tu l'as connu, il avait peut-être 80 kilos. Mais tu le fais manger, c'est-à-dire le monsieur là, c'est toi qui l'emmènes dans tous les restaurants africains. Il mange les nourritures agressives, il est devenu yoko. Maintenant, toi, tu dis oui, au niveau du Mougouli, c'est à l'amour, j'ai déposé les clés. Mais c'est à toi maintenant de revoir l'alimentation du monsieur là. Arrête de donner la nourriture agressive au monsieur. Nourriture agressive là, nous, ça nous va parce que nous, on est gang. Mais le monsieur là, yoko, tu sens même qu'il a mangé ses 4 repas par jour. Tu vas lui donner la nourriture agressive, mais ça va enfler le monsieur là. Donc le monsieur enflé là, c'est de ta faute. Tu dois reprendre maintenant l'alimentation du monsieur là pour qu'il mange bien, ma chérie. Tu as compris? Oui, parce que le monsieur là, il ne faut pas le laisser. Hein. Parce que c'est le monsieur que j'ai vu là. Il est trop gentil. Hein. Oui. Ah, il est bien. Hein. Il est bien le monsieur là. Parce que la dernière fois, quand vous êtes venu me voir là, tellement qu'il est bien, mais il m'a donné pour boire. Donc, il ne faut pas laisser le monsieur là. Parce qu'un homme qui donne pour boire comme ça, tu veux le laisser pourquoi? Tu allais m'emmener un ici, très fin, où elle est tablette de chocolat, qu'elle est très effrontée, ma chérie. On fait rien physique. On fait rien physique. Ma chérie, on fait rien physique. Le monsieur, il est fructueux. Le monsieur, il a le lait. Il a le lait. Tu as fait quoi, hein, tablette de chocolat? Hein? Je me rappelle très bien de toi. Je me rappelle très bien de toi. Et puis, j'ai bien vu ton mari. C'est un homme formidable. Hein? Un homme très formidable, très fructueux. Tu vas faire quoi, tablette de chocolat, ma chérie? Séance de coach avec toi. Est-ce que tu fais séance de coach avec le couple? Je peux même faire séance de coach. Je peux même faire séance de coaching là même avec toute la famille recomposée si tu veux. Oui, parce que j'ai pensé prendre un coach de couple, mais pour les blancs là, mais eux des fois ils comprennent pas trop nos problèmes. Il va comprendre. Il va comprendre. Moi, j'ai fait des séances de couple. La dernière fois, j'ai coaché une Camerounaise avec son mari blanc. On arrive à Paris demain, ma coach. Demain, on sera à Paris. D'accord. Faut me faire signe, ma chérie. Fais-moi signe. Ton mari est fructueux, donc il n'y a pas de problème. Fais-moi signe. Je me rappelle très bien de toi maintenant. Ils vont bien, les enfants? Oui, ils vont bien. Ils sont beaux. Ils sont beaux, hein? La fille, elle est là déjà, la fille. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Ok, ma chérie. Ok, il n'y a pas de souci anyway. Mais ma chérie. La dernière fois, je t'ai dit de prendre une gamme chez Skin Technology. Ben, là, Tania, est-ce que tu as pris ta gamme de produits? Non, tout le temps, même, je pense à ça, mais il faut que je le fasse. Je vais le faire. S'il te plaît, ma chérie. Et en plus, ce qui est bien, c'est que Skin Technology, ben, là, Tania est en promo. Ils sont en promo jusqu'au ce soir à minuit. Ils ont fait les promos sur tous les produits. Donc, dès maintenant, ma chérie, va chez Skin Technology. Ben, là, Tania a commandé tes produits. Toute la gamme de produits, que ce soit maquillage, produits pour le corps, tout ce que tu veux. Les sacs, tout. Elle est en promo jusqu'à minuit aujourd'hui. Donc, en profitez au maximum, mes caviars. Allez commander vos produits sur le site Skin Technology by Latania, ma chérie. On ne sait jamais si tu n'arrives pas à aller sur le site. Essaie de contacter le service client sur WhatsApp. +1 312. En tout cas, je vais... Attends ma chérie, je vais donner le numéro s'il te plaît. Là, j'ai été patiente, maintenant c'est à ton tour d'être patiente. Donc, ça dit que tu peux la contacter, tu peux contacter le service clientèle là, sur WhatsApp au +1 312 934 81 30. +1 312 934 81 30. Skin Technology by Latania, la gamme des caviar et des champagnes. Au revoir ma chérie, tu me contactes tout à l'heure pour le coaching. Il n'y a pas de problème ma chérie. Toi, je peux te prendre en urgence hein, parce que tu es de la friture, oui. Aïe, moi, je ne comprends pas. Là, elle parlait même depuis là même, je ne savais pas qui c'était. Mais son numéro est mémorisé. Mais je regarde le numéro mémorisé, mais je ne me rappelle pas de la personne. Donc, c'est dans les explications là, j'ai compris que c'est une femme que je connais très bien. Un monsieur très fructueux. Très fructueux, son mari. Il est adorable, il est très gentil.
Quand oui, il fait 120, mais quelqu'un même qui est fructueux, même s'il vient dans faire 200 kilos, c'est ça qui est quoi? Oh. Bon, mes caviar, mes champagnes, merci. Merci d'avoir été très nombreux. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.